n'est-ce pas? Tu as bien parlé. Mais en fait, je vais te faire. Souvent, quand on se parle, c'est comme ça, on se comprend, en fait. On n'est pas des sauvages, tu vois, non? Donc, ce que tu as dit là, j'accorde vraiment avec ça. Tu as dit de doser, justement. C'est ça que j'ai en train de faire parce que moi, j'ai pas fait de panel sur lui, hein. Si je voulais vraiment aller où il faut aller là, j'ai dit, j'ai des gens qui sont là-bas avec lui, ils peuvent lui faire quelque chose de mal, mais j'ai pas envie d'arriver là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc, c'est pour ça que je te dis que là, actuellement, là, je suis pas remonté contre lui. C'est parce qu'on a fait un panel par rapport à Pouchou que je viens monter. Sinon, à la base, je suis passé à autre chose, moi. Tu vois? Non, voilà. Ok, grand frère, passez vraiment à autre chose. Parce Mais que attends, Rebecca, j'ai une notion pour toi, Rebecca. Bon, c'est vrai. Je ne sais pas si tu es sur le panel depuis le début, mais je pense que peut-être que tu étais sur le panel. Après, tu allais te promener et tu es revenu. Tu comprends? Mais est-ce que la partie où le grand frère dit, après le passage de la tente, où le grand frère Zepek dit, il a compris, il laisse tomber, il est prêt à soutenir son petit frère et tout ça. Là, tu n'as pas eu quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que tu as entendu au moins le grand frère dire qu'à partir d'aujourd'hui, il laisse tomber, qu'il est prêt à soutenir son petit frère? Est-ce que ça tu as entendu? d'ici, j'ai tout entendu, malgré que j'ai mon bébé qui est couché sur moi, qui de temps en temps, il bouge, etc. D'ici, j'ai tout entendu. Voilà. Mais j'ai tout entendu et j'aurais dit au grand frère que franchement, Mais pourquoi tu il ne laisse retiens pas tomber. le côté positif? Pourquoi nous, les Noirs, Africains, gros nez, on ne prend pas ce qui est bon et puis on s'attarde sur des trucs futiles, les trucs problématiques? Pourtant, le grand frère, mais c'est parce que peut-être tu allais monter pour dire, oh, grand frère, j'étais en bas, je t'entendais très, très énervé, mais oh, je suis contente parce que tu as tout ton cœur. Le côté, tous les dimanches, on est à l'église, tous les vendredis, on est à la mosquée, mais là où Dieu nous appelle, où on doit s'aimer l'amour, là, on n'est pas là-bas. Pourquoi tu n'as pas pris son côté tolérance, son côté bon, là, et puis tu nous Non. ramènes en arrière D'ici sur son le côté côté qui fâche? tolérance. D'ici son côté tolérance où il a accepté, ça fait même pas 10 minutes. Mais au début, c'était que non, je vais faire jouer divorce, je vais faire ci. Mais non, voilà pourquoi j'ai dit, à un moment donné, j'ai utilisé des mots comme quoi, qui était jaloux, etc. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais Non, c'est quoi ce grand frère, en fait, qui ne veut pas laisser la faire depuis un bon bout de temps, il monte deux panettes. Déjà, voilà. deux Les voix panettes, c'est déjà exprimaient, laid. C'est Moula. le pluriel, grand frère. Je vais finir et je vais descendre, Ok. s'il vous plaît. D'accord. Donc, deux panels, c'est déjà le pluriel. Voilà. Donc, si j'ai parlé de plusieurs panels, voilà, vous n'aviez jamais fait un panel à vous, personnellement, mais vous êtes déjà monté à deux ou trois panels. Il y avait un panel où, je me rappelle, il y avait Sylvia, qui ne connaissait même pas qui vous étiez, et c'était dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est ce panel où, Sylvia, elle sait très bien qui je suis. Elle me drague bon, depuis un bref, moment. c'est C'est juste pas pour ça. vous rappeler que moi, j'ai déjà vu votre intervention dans un ou deux panels. Voilà, on dit le panel, voilà, un ou deux panels. Donc, c'était juste pour vous dire que grand frère, passez à autre chose. Voilà, c'est un enfant, il a 31 ans, voilà, passez à autre chose et pensez aussi à sa mère parce que franchement, s'il arrive quoi que ce soit à Apuchou, je pense que sa maman va devenir, en fait, je veux pas, voilà, folle, quoi. C'est son fils, voilà. Donc, à un moment donné, apaisez vos cœurs, voilà, et puis on passe à autre chose. C'est tout. Merci, Ok. merci Rebecca. Attends, C'est tout ce que je Dieu voulais est dire, et amour. puis moi, Attends, attendez, je peux descendre. attendez, Dieu est amour, tu es là? Rebecca, C'est faut ça, pas reste descendre. là. Faut pas descendre, pardon. Faut pas descendre. Dieu est amour. Bonsoir. Mais Jessie, tu m'as oublié ici en Non, bas. non, non, c'est pour savoir. Je vois si elle est là. Dieu est amour, est-ce que tu es là? Voilà. Parce que de toute façon, ça respire là, ça tend. Je dis, ah. Ben, les gens ils font les demandes. Comme on ne prend pas du cas, peut-être ils ont lancé les demandes, mais ils s'endorment. Donc, quand Attends, on les prend. Jessie. Hein. Jessie, pardon, laisse-moi le répondre vite fait après, voilà quoi. Moi, j'aime bien, tu Ouais, vois, ouais, à j'aime bien le Rebecca, non, débat. parce qu'il y a Yellow qui est là. Voilà. Je le donne la Ouais, parole après à Yellow. Yolo, pardon, hein, pardon. C'est vrai qu'elle était là depuis un moment. Il y a fort, il y Jessica, a en tout fort. cas, Jessica, en tout cas, merci pour ce que tu as dit. Rebecca est C'est bébé, Rebecca. Rebecca, c'est pas Ouais, Jessica. excuse-moi, Rebecca, pardon. En tout cas, j'ai écouté ce que tu as dit. Je vais écouter en tout cas, ce que tu as dit. Je vais essayer d'appliquer. Je vais essayer d'attraper mon cœur. Comme tu as dit, on est des humains, on est, voilà, chaque personne a droit de faire des erreurs, c'est vrai. Mais souvent aussi, il faut sympathiser aussi la colère des gens qui ont été trahis par cette personne. Tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est juste par rapport à ça que je sors un peu ma colère. Après, voilà, je sors ce qu'il y a dans mon cœur d'abord. Et après, j'accepte le pardon. Et même après, aller plus loin, le défendre. Tu vois? Voilà Ok. pourquoi tu m'as vu sur un autre panel et ici aussi. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Parce que quand on parle d'Apuchu, directement,
J'essaie de monter pour venir, voilà, argumenter ce que j'ai envie d'argumenter. Après, il y a d'autres qui seront d'accord avec moi, comme d'autres ne seront pas d'accord avec moi. C'est le droit de chacun. Donc voilà quoi. Ok, grand frère, j'ai compris. Et puis, bah voilà, moi, j'ai aucun souci avec vous. Déjà, je ne vous connais pas. Donc, du coup, je n'ai aucun problème avec vous. Donc, Tu ne le connais voilà. pas, mais tu le suivais dans les lives, à savoir même qu'il a fait plusieurs lives. Oui, Ah, c'est ce vous êtes que, non, bien, mais hein. je Maintenant, ne tu le le connais. connaissais pas. Je suis tombée, comme je disais, moi, je suis tous les lives. Je suis abonnée à tous les lives des influenceurs ivoiriens. Voilà, donc, voilà. Mais lui, monsieur Zepek, je ne le connais pas. Voilà. Donc, voilà. Bon, maintenant, tu me connais. Je Maintenant, ne tu vais me plus connais. vous offenser. Merci. Je m'excuse. Je ne vais plus Non, il vous n'y a pas, il y a pas, offenser il y a dans mes rien. commentaires. Et voilà. Je suis Merci, désolée. merci, merci. Tout Et est puis, bien qui bonne finit bien. soirée. Merci, On est ensemble. Rebecca. Yellow, Yellow, tu as la parole. Je rappelle à tous ceux qui nous prennent Jessie, la marche. Jessie, tu peux me descendre, s'il te plaît. Tu veux que je te descende? Tu me donnes Oui, parce que l'autorisation? j'ai mon bébé. Mon bébé qui est juste couché, donc voilà. Merci. Je te descends Et avec pour plaisir. descendre, oh là là, avec plaisir, hein. Tu vas descendre Merci tranquillement. beaucoup, c'est Ça gentil. va glisser. Yellow, bon, attends, Yellow, je présente un peu. Les gars, vous voyez, je vous ai mis la photo d'Apuchou et puis on a mis qu'a-t-il fait au juste parce que on est en train de faire un panel pour soutenir notre frère. Donc, ceux qui n'étaient pas là depuis le débbu, quand ils voient Jesse en la photo d'AP comme ça, ils vont penser que c'est en train de le biama. Non, je suis pas en train de le biama. Je suis avec mon vieux père Zepek ici et puis il y avait présent camarade depuis le début, tout ça. Alors, on était là, on a décidé au jour d'aujourd'hui d'interpeller la famille des influenceurs, des blogueurs, tout ça, pour qu'on fasse une même voix pour soutenir Apuchou National. On est 7 fâchés contre le petit, mais pour l'instant, il est faible, il est là-bas. Nous avons un moyen de communication. Nous sommes des collègues, en tout cas, sur la toile. C'est notre frère qui est là-bas. Il nous a rejetés pendant qu'il a commencé à bouffer. Manger est devenu amer dans sa bouche. C'est à nous de venir dire, frère Yakou, vomis un peu, bois un peu d'eau. Et voici la bonne nourriture que nous, on va te donner maintenant. La nourriture de la patience. Voilà. Avant de donner conseil à quelqu'un, il faut déjà se battre d'abord. Et la personne comprend que, voilà, je n'avais pas en face de moi des ennemis, mais des frères, peut-être à qui j'ai fait du mal un moment, mais qui se sont ressaisis. En tout cas, c'est la famille. Yellow, avant de passer la parole à Dadis, Yellow, bonsoir, tu as la parole. Bon, Yellow, on dirait que Yellow a reçu un appel. Hein. Yellow, c'est bon, tu es là? Oui, bonsoir. Dadis, Ok. est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Ça fait trop de bruit. Attends, Dadis, tu peux te muter? Al-Kabila, voilà, merci. Voilà. Bon, grand frère Jessie, je t'aime bien, tu es mon beau-frère et tout, mais pour ce sujet-là, je suis pas Ouais, d'accord avec toi. je sais. Apuchou doit rester en cabas. Apuchou doit payer. Vous ne pouvez pas, en tant qu'influenceur, en tant que leader d'opinion, afficher un certain comportement. Et lorsque ça se retourne contre vous, vous venez taper la main. Vous venez dire, oui, sa mère souffre et tout. Mais tous les prisonniers qui sont là-bas à la Makala, ils ont des parents. Si vous voulez intercéder, Et attends, pour qu'on Yellow, libère. Yellow, n'équipe pas. Les amis, je vais enlever les commentaires. Vous allez tapoter jusqu'à 30 000 et puis je remets, hein, $. Parce que vous dormez, vous ne tapotez pas et mon live a des problèmes. Donc, je vais momentanément enlever les commentaires. Dès qu'on revient à 30 000, je ramène les commentaires. Ok. Vas-y, Yellow. Ok. Si vous voulez intercéder contre ceux qui vont à l'encontre de la loi, vous devez le faire pour tous les prisonniers, influenceurs ou pas, personnes connues ou pas. On est tous sous le coup de la loi. Lorsqu'on fait quelque chose qui est contre la loi, on doit payer ça. Arrêtez avec l'habitude que lorsqu'un influenceur ou bien quelqu'un de connu pose une action qui est regrettable, qui tombe sous le coup de la loi, vous venez demander pardon. Apuchou là même d'abord, lui là, ce n'est pas quelqu'un pour qui on doit demander pardon parce que Apuchou a un mauvais fond. J'ai vu son visage sur l'affaire de Mabio. Apuchou a appuyé. Quand Observateur est parti en prison, Apuchou s'est moqué. Apuchou a demandé à ce qu'on arrête Lolo Beauté quand son pétou s'est retrouvé sur la toile. Quelqu'un comme ça qui n'a pas pitié d'autrui là, pourquoi vous voulez qu'on ait pitié de lui? Et moi, je tiens à vous dire, Apuchou n'est pas en prison seulement parce que il a exposé l'argent. Réfléchissons.
Du moment où il expose l'argent et il donne l'origine de cet argent-là, et la personne qui est propriétaire de l'argent vient dire que oui, c'est mon argent, normalement, il devrait être libre. Tu comprends un peu? Vu que le fait d'exposer l'argent, c'est un délit. Tu comprends? Mais si Apouchou est encore en prison là-bas, ça veut dire que... Applaudissez un peu, applaudissez. Non, elle est trop forte, elle sait de quoi elle parle. Vas-y. Si Apouchou est encore en prison là-bas, ça veut dire qu'il y a une affaire derrière l'affaire. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a peut-être une histoire de blanchiment d'argent ou bien de détournement de deniers. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous voulez intercéder pourquoi? Si vous voulez intercéder pour Apouchou là, il faut le faire pour tous les prisonniers qui sont à la Maka. Mais tant que vous ne le faites pas pour les autres prisonniers là, Apouchou va rester en Kaba. Maman bleue Brigitte. Oh, quand l'enfant ne veut pas me laisser m'exprimer, je me mute, je reviens. Oui, oui, essaie de calmer le petit. C'est ton intervention. Et puis, bon, ben voilà, ici, c'est la libre expression. On laisse d'abord les gens s'exprimer. Et après, tout qu'on fait, nous, notre objectif, c'est de ramener tous ceux qui sont fâchés dans la même maison pour qu'ensemble, on puisse soutenir AP. Le temps que Kilo arrive. Le temps que Kilo arrive. Ouais, Dadis, vas-y, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment vas-tu mon frère? Ça se passe? Ça va et toi? Ça va, Dieu merci. Mr. JCJ, salut à toi. Yeah, je suis voilà, je suis tombé sur ton live. Le sujet m'intéresse et m'interpelle. Mais moi, je ne vais pas intervenir sur un autre volet. Le volet sur lequel je vais intervenir, c'est le côté, je vais vous emmener à faire un constat que moi j'ai fait en fait. Bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Apouchou si on ne parle pas de politique, vous comprenez? Parce que ce que l'intervenante précédente a dit est très pertinent, dans le sens où, effectivement, si c'était juste pour justifier de l'origine des fonds, ben c'est vite fait. Il y a un député qui a été interpellé parce qu'il a présenté, je crois, des milliards à la télé. Il a justifié de l'origine des fonds, il a été libéré derrière. Vous comprenez? Donc si Apouchou prétend que l'argent appartient à Lionel PCS et qu'effectivement Lionel PCS se fait interpeller, que ce dernier reconnaît effectivement que les sous lui appartiennent et qu'il partait s'acheter un véhicule, naturellement on devait le relâcher derrière. Si ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a un quintus quelque part qui ne dit pas son nom. D'accord? Donc essayons de dépassionner le débat. Ça c'est sur le volet juridique. Maintenant, moi mon interpellation elle va plus se porter sur le côté humain. Le volet humain en fait de la Côte d'Ivoire actuelle dans laquelle nous évoluons, nous tentons de vivre. Ben aujourd'hui, moi, j'ai quitté un pays, ça fait, on va dire, 20 ans pour la seconde fois. Bon, réellement, de mes 40 et quelques piges, j'ai vécu, on va dire, 7 à 8 années réellement à Abidjan. Quand on dit 8 années où tu es conscient. J'ai eu la chance de vivre à Abidjan sous Oufoué. J'ai eu la chance de vivre à Abidjan sous Bédié. J'ai connu Abidjan sous Babo. Et aujourd'hui, je connais Abidjan sous Ouattara. Mais sous Oufoué, la Maka a été peuplée par des braqueurs. Sous Bédié, la Maka était toujours peuplée par des braqueurs et des escrocs. D'accord? Sous Babo, la Maka a été peuplée par des braqueurs et des escrocs. Mais je suis surpris que l'Ivoirien a une facilité à accepter que depuis une décennie, mais en fait, c'est nous là, on envoie en prison en fait. En fait, il n'y a plus de bon arrangement en Côte d'Ivoire. À l'époque, même le président fait à son âme, Houphouët-Boigny disait qu'un bon arrangement est toujours mieux qu'un faux procès. C'est pour ça que quand tu te levais, tu partais porter plainte au 22e contre quelqu'un. Le commissaire appelait d'abord la personne et on arrangeait toujours un entrevue, les deux protagonistes pour qu'ils essayent de trouver une solution à l'amiable avant que le volet justice ne s'active. C'est ce qui a fait Côte d'Ivoire le pays de rêve que nous avons tous aimé. Mais moi j'ai peur. Moi, j'ai peur aujourd'hui, honnêtement, de mourir en Abidjan. Mais vous vous rendez compte que nous sommes des hommes d'affaires? Tu as eu affaire... Attends. L'innocent là, quand tu montes là, il faut couper ton micro là. Parce qu'il y a des gens qui ont de parler, tu rentres et puis on entend les bruits derrière. Sinon, tu descends. Voilà, merci. Non, je l'envoie chez Karijatou. Je peux continuer? Vas-y, Dadis, vas-y. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis étonné, mais en même temps, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire parce que, bon, au jour d'aujourd'hui, moi, je connais Zépekenyo. Je le connais, Zépekenyo, on a plus de 25 ans de relation, lui et moi. Bon, je peux me lever aujourd'hui, je vais à Abidjan, comme je sais que mon ami se rend souvent au pays. Et puis, je vais voir, je vais au commissariat, je vais porter plainte contre Zépekenyo parce que en 2020, à Paris, il m'a vendu un téléphone que j'ai payé à 1 000 € qui ne marche pas. Donc moi, je considère cela comme une escroquerie. D'accord?
et je porte la plainte au niveau d'Abidjan. Et comme la procédure l'exige, je me lève moi-même après ma plainte, je vais au parquet et je vais voir un substitut du procureur à qui j'explique l'histoire. Et ce dernier fait un soit transmis au niveau de l'aéroport. Simplement comme ça. Et c'est Pequeño qui va se lever pour aller en vacances avec ses enfants ou avec sa famille. Son avion atterrit à 22 heures parce que généralement, c'est les horaires d'arrivée des vols de Paris et autres. Et il se retrouve interpellé pour une affaire que lui-même peut-être il a oubliée, dont il ne se rappelle même pas. Et de 22 heures, il reste au commissariat de l'aéroport jusqu'à 4 heures du matin. Et sa famille venue l'accueillir, retourne en pleurs. C'est-à-dire que les joies se sont transformées en funérailles. Et tout ça pourquoi? Il arrive à l'aéroport, on peut tout simplement lui dire, bon écoute, on te prend ton passeport, il y a une procédure qui est en compte ici, demain, tu as l'obligation de te rendre à telle adresse. De toute façon, nous avons ton passeport et il n'y a qu'un seul aéroport en Côte d'Ivoire. Mais il y a ce que moi j'ai constaté, un abus. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu personnellement. Vous comprenez? C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu personnellement. Et c'est déplorable. C'est déplorable pour cette Côte d'Ivoire là. Je suis désolé. Moi je fais pas la politique. Mon ami me connaît. J'ai les pieds dans la politique, j'ai la tête dans la politique, mais je déteste la politique. Comprenez? Mais je trouve que au jour d'aujourd'hui, en 2024, on va mettre un petit humoriste comme observateur, on va le mettre en prison pour je ne sais parce qu'il a tenu des propos injurieux certes face à une femme. Je suis d'accord avec ça. Il a été vulgaire avec elle. Je suis d'accord. Mais au nom de quoi la vulgarité mérite-t-elle une incarcération? Emmanuel Macron est insulté, vilipenté d'homosexuel sur toutes les chaînes de télé ici. Il a mis qui en prison? Ils ont traité sa femme de garçon. Il a mis qui en prison? Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour des propos qui soient vrais ou faux, mais les propos fallacieux, ça existe. C'est pour ça même qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. L'avocat est payé pour mentir. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Pierre se lève, il va dire, je sais pas moi, je vais me lever, on va dire qu'on considère que je suis un assassin. Oh, Anou Loto, la même, son thé noir, la même. Non, le grand Addis. J'arrive. Oui. Non, c'est une motion, excuse-moi, mais c'est vrai, avec l'exemple que tu prends par rapport au portable et la plainte et tout ça, essaie de le mettre un peu dans le contexte d'Apoutu là, parce que j'ai réfléchi jusqu'à présent, mais je ne vois pas un peu la similitude. Je te remets dans le contexte, dans le sens où, à partir du moment où on parle d'une justice équitable et impartiale qui est censée être transparente, d'accord? À partir du moment où Apoutu a été interpellé avec Lionel PCS et que ce dernier a affirmé devant X être le propriétaire des liasses de billets exhibés par l'artiste Apoutu, je pense que ce monsieur devait être sous le coup d'un contrôle judiciaire drastique, c'est-à-dire bloquer son passeport, l'empêcher de sortir de la France, du pays, le temps que la procédure continue. Parce qu'on a considéré, à supposer d'ailleurs même que la justice dit non, que Lionel est en train de le protéger. D'accord, Lionel te protège. Toi, tu dis que c'est ton agent, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Si Apoutu n'a rien d'autre à se reprocher à part cette vidéo-là, il n'a pas sa place en prison. Et puis, je suis désolé, les amis, mais la prison... Attends, grand. Regarde, c'est un débat, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, pour ceux qui sont en Europe, il y a l'adressage, c'est-à-dire, ici, quand la justice vous met en liberté, on sait où vous trouver. Est-ce que la configuration, en tout cas, de nos États en Afrique là-bas, là, permet à ce que on puisse mettre quelqu'un en liberté provisoire tout en se rassurant que la personne pourra forcément venir à son procès. Est-ce que dans la configuration de nos États en Afrique, Abidjan, Cotonou, tous les pays là, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses chez nous là-bas? Logiquement, est-ce que c'est faisable? Je rebondis tout de suite. Va à Yopougon, perds ton téléphone à Yopougon à 20h20. Tu comprends? À 20h47, on localise ton téléphone et on te dit où à l'endroit, l'adresse exacte où il se trouve. La Côte d'Ivoire est assez développée pour ça. Même plus développée que la France. Aujourd'hui, tu peux faire un braquage au Terminus 82 et puis arriver au BMW. Impossible. Impossible. C'est que tu braques au Terminus 82 avant que tu arrives au BMW, ils t'ont déjà pété. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Quand c'est pour ça, non, mais okay, ça c'est autre chose que je vais dire. Au jour d'aujourd'hui, le jeune homme, par exemple, il y a des soupçons de blanchiment d'argent qui pèsent sur lui. La justice le prend. Après, on le met en liberté. Mais quand on le met en liberté, là, il va où? Parce que chez nous, là-bas, tu sais, moi, je viens voir le grand frère d'Addis.
je cherche la boulangerie. Tu vas me dire, prends le premier carrefour, là, tourne là-bas, à droite. Je sais pas. Il y a longtemps, je suis à Abidjan. Aujourd'hui, je vois qu'on dit qu'il y a des GPS à Abidjan. Peut-être qu'il y a des grands endroits qui sont C'est avec répertoriés. ça que je Comment viens. ça se passe? En France, ici, là. En France, ici, on te met un bracelet sur les pieds. En France, ici, on te met le bracelet sur les pieds. Sur les pieds. Je pense, je ne sais pas c'est lequel des hommes politiques qui avait. Est-ce que à Abidjan, la justice à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a commencé à mettre les bracelets? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas penser Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Bon. Ok, poursuis. Et puis, poursuis. Comme c'est un débat, c'est pour se, Oui. c'est Donc, pour se moi, en comprendre. fait, moi, je rebondissais plus, en fait, sur la célérité de la justice, en fait. Vous comprenez? Je trouve que, au jour d'aujourd'hui, on a affaire à une justice on va dire, qui est rapide pour Siriki et qui prend son temps pour Jean-Paul. Vous comprenez? On a eu, par exemple, le cas de Alpha Yaya, qui a présenté des milliards. D'accord? Qui a fait un buzz. OK? Mais très rapidement, l'affaire a été mise sous le tapis. Parce que nous savons tous qu'il a des accointances là où il faut. On a vu Doxy Yao qui s'est couché sur ces mêmes liasses de billets là. Qui se promène à Abidjan. Elle est passée où? Pourquoi on ne parle pas de blanchiment d'argent pour elle? Ou bien elle peut justifier ça? Qu'elle vienne justifier même ne serait-ce que 3 000 euros, cette fille-là. C'est impossible. Vous comprenez? Et il y en a plein encore qu'on peut citer comme ça. Pourquoi est-ce que c'est pour lui là? Pour lui là, c'est aller jusqu'à la Maca. Quel est le message que l'État de Côte d'Ivoire veut nous transmettre? Parce qu'on a tous vu, comment elle s'appelle, Emma Louès, Brandy Dessous. On a tous vu la grosse fille là, Edoxy Yahoo, se coucher sur l'argent. On a vu un député de la République nommé, élu dans la République de Côte d'Ivoire, Brandy de l'argent. OK? Mais aujourd'hui, on a un petit artiste. On sait même que sa maman même va avoir 50 millions. On sait que lui-même, son carré, ça ne peut pas dépasser 20. Bon, il présente une somme extraordinaire. Donc, on sait forcément que ce n'est pas son argent. Il n'y a pas besoin de partir faire des enquêtes pour ça. On sait que ce n'est pas son argent. Mais il fait quoi là-bas? Ouais. Ou bien il y a affaire de sautoc dedans. Ok, Parce que attends, laisse avec moi. Je vais poser la question à deux. Attends, Dadis, si c'est pas à deux personnes, je sais pas si c'est des avatars. Hassan, bonsoir. Hassan, bonsoir. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font des demandes, faut pas me faire monter les gens, puis après on s'en rend compte que c'est des robots. Des gens comme ça, on les envoie directement chez Karidiatou. Annick, coucou, bonsoir. Annick, coucou. Bonsoir, Annick. Voilà. Il y a des gens qui font des demandes, et après, bon, peut-être, voilà. Marcel, bonsoir. Marcel, bonsoir. Oui, c'est Bobo ou bien? Bonsoir, bonsoir le pape de Gelzeli. Bonsoir. Bon, Annick, bonsoir. Annick est là. Mais Marcel, quand Marcel, on dit Marcel, bonsoir. Le bleu s'allume, on n'entend pas de voix. Peut-être c'est Bobo. Marcel, bonsoir. Bonsoir le pape de Gelzeli. Non, Annick, pour toi, Annick, coucou, pour toi, c'est bon. On me demande à Marcel. Il y a un Marcel. Marcel, tu es là. Marcel, bonsoir. Bon, Marcel. Ah, vous voyez, ça s'allume bleu. Peut-être c'est Bobo aussi, Monty Panel aussi. Marcel, bonsoir Marcel. Bonsoir, est-ce que tu peux dire bonsoir au panel? Oui. Aïe. Bon, ok Marcel, en tout cas, Bobo, on va faire descendre Marcel parce que ça s'allume bleu, mais il n'y a pas de voix. Donc, il pense qu'il doit avoir une application pour les bobos. Mais bon, attends, comment tu fais pour l'envoyer chez tout là? Marcel. Aïe, ouais. Mais... Donc toi tu dors. Aïe. Au cas trop moi de téléphone quoi. Attends. Je peux pas te faire, je peux pas aussi te faire descendre. C'est quoi ça? Voilà. Ok, grand Dadis, reste avec moi. Hein. Je vais donner la parole à Annick Coco. Peut-être que la personne a envie de parler rapidement. Et puis, Annick, vas-y, prends la parole. Bonsoir, je décide depuis, comment dirais-je, la Felmer. Voilà. Je salue tout le panel. Voilà. En fait, là, tu es de la Selmer? Je suis de la Selmer, voilà. Tu m'as connu alors? J'étais connu dans le maquis, comment on appelait là, chez la Libertine, à Casimir, comment on appelait le maquis là, oh là là, le Michigan. Michigan, voilà. Donc, tu as connu DJ Bidon Gros? Oui, il faut laisser ça, tout ça là. Voilà.
Mes salutations au panel et bonsoir à tout le monde. Je voulais juste intervenir un peu. En fait, je rejoins un peu la sœur Kamer qui a intervenu tout à l'heure. Oui. Vous savez, si Aputu est, comment dirais-je là-bas, c'est que il est impliqué dans l'histoire. Moi, je donne une petite, juste un petit éclairci. Moi, je suis parti un jour à Château-Rouge, j'ai croisé un confrère de la Seine-Mer. Il m'a remis, bon voilà, c'est un frère que je connaissais à Yopougon. Je l'ai vu là-bas, il m'a remis un chèque de 780 €. J'ai déposé, je l'ai croisé un jeudi. J'ai déposé le chèque le jeudi à Babès, entre Château-Rouge et Babès. Et le vendredi, je lui ai remis 300 € parce que on peut retirer 300 € par jour. Le samedi, la police d'Aubervilliers m'a appelé. Je revenais de faire des courses avec mon fils, on m'a appelé, voilà, puisque c'est moi qui ai déposé le chèque. J'ai tout mon identité dessus, tout mon adresse. Quand la police m'a appelé, ils ont checké. Je lui ai dit, bon, monsieur, il n'y a pas de souci, ben, je viens de faire des courses avec mon fils, je viens au commissariat dimanche. Je suis parti, je me suis expliqué. Ils m'ont laissé partir, je suis rentré chez moi. Parce qu'ils ont vu que je n'ai rien à voir dedans. Et je reviens au problème d'Aputu, voilà. Si ils l'ont gardé là-bas, c'est qu'il est dans du faux. Voilà. Il est impliqué dans des histoires qui ne sont pas nettes. Faut pas qu'on se voie de la face. Les gens, ils sont pas bêtes. Voilà. Quand tu vas, on t'arrête, tu vas à un commissariat de police, tu t'expliques. Si tu es limpide là, tu sors. Moi, je suis parti au commissariat d'Aubervilliers. Je suis parti le dimanche. La police m'a appelé le samedi. Si ils voyaient que mon histoire était louche, ils ont demandé sur le chèque. Ils allaient venir chez moi. J'ai demandé à venir le dimanche au commissariat. Je suis parti. Je me suis expliqué. Ils m'ont laissé partir. Ils ont interrogé ma banque le lendemain, parce que la Société Générale est fermée lundi. Ils ont interrogé ma banque vendredi. Et le mardi, ils ont vu que je n'avais rien à voir dedans. Ils m'ont laissé tranquille. Voilà. Après, le gars devait être jugé. Ils m'ont dit, mais madame, comme vous êtes une victime, si vous pouvez venir assister, comment dirais-je, au procès, je dis, bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Il a pris mes 300 € sur les 780 €, mais la police m'a laissé tranquille. Donc, voilà, c'était pour dire non que si vous voyez que depuis le problème des Aputu, ils l'ont retenu là-bas, c'est que il a quelque chose à voir dedans. Les gens ne sont pas bêtes. Donc voilà, c'était juste mon intervention et puis ben, je ne vais pas monopoliser la parole. Bon, merci en tout cas pour ton intervention, c'est clair, ça veut dire que, mais le monsieur il a été attaché, ça veut dire non seulement toi. Il a été attaché, puisqu'il n'avait pas même les CB. Il a volé le carnet de chèque de quelqu'un et il va à Château-Rouge. Il s'est dit qu'à Château-Rouge, il va croiser les gens qu'il connaît. Et moi, je voulais lui rendre service en tant qu'un compatriote. Il était dans du faux. Mais quand je suis parti au commissariat, ils m'ont laissé sortir le même jour. Ils m'ont plus rappelé parce que ils ont vu que j'étais une victime. Il dit, mais madame, vous devez porter plainte parce que vous êtes une victime. Si vous ne portez pas plainte, c'est comme si vous êtes complice. J'ai porté la plainte, mais bon, après, moi, je n'ai plus voulu suivre. Il a été jugé tout et tout. Bon, voilà, il l'ont rapatrié. Voilà. Non, mais le problème, c'est que la dame explique là, il faut que vous ne compreniez pas. C'est-à-dire que si effectivement, elle était dans un réseau où le monsieur vole les chèques et puis elle est blanchie, c'est-à-dire elle met son nom sur les chèques pour les poser pour pouvoir toucher. Si c'était relié qu'elle faisait partie du réseau, elle n'allait pas sortir. C'est effectivement dans l'enquête, avec ses explications et puis avec les éléments que les policiers ont, ils ont compris qu'elle était victime. Voilà pourquoi ils l'ont laissé. Donc, si vous ne connaissez pas compris. Voilà. Donc, ça veut dire que le même jour, ils m'ont laissé sortir. Je suis rentré chez moi. Donc voilà, je n'ai pas monopolisé la parole et puis ben, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Merci, Baba, merci. Bon, attends, il y a qui? Larissa, est-ce que Larissa est là? Larissa, bonsoir. Bon, Larissa, bonsoir. Bon, c'est Karigatou. Donc, Dadis, continue, grand frère, continue. Allô? Ah, vas-y, Dadis, on t'attend. Après, ça sera Wari. Donc, on était en train de... Je disais quoi là même? Je disais qu'il faudrait chercher à savoir, effectivement,
le pourquoi de sa rétention au niveau de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Voilà. Mais derrière aussi, je pense que au jour d'aujourd'hui, on devrait tous se méfier de l'avancée même que le pays est en train de prendre. Voilà, pour un rien, n'importe qui se retrouve en prison pour des choses qui, pour moi, nécessitent. Parce que même en France, on te dira dans tout le code de procédure pénale que la prison est le dernier recours de la justice. L'incarcération est le dernier recours de la justice. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle des délits et il y a ce qu'on appelle des crimes. Tu vois, généralement, les délits sont sanctionnés par voilà, des amendes, des trucs et autres. Et bon, avec l'insistance de certains délits, effectivement, tu te retrouves en incarcération, tu vois, non. Mais au jour d'aujourd'hui, pour un rien, bon, le monsieur, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent en Côte d'Ivoire, boum, il est en prison. Observateur, boum, il est en prison parce qu'il a insulté quelqu'un. Bon, moi, je trouve qu'on a la gâchette, la prison trop facile aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quoi. Bon. Si on doit confondre un gouvernement de 20 ans et puis encore venir mettre les artistes, les petits frères en prison, moi, j'ai dit, ben, quand ils vont déplacer l'aéroport pour envoyer ça vers Yopougon, là, peut-être moi, y aller là-bas. Sinon, pour le moment, ils n'ont qu'à m'excuser. Voilà, c'était mon intervention. Ah, mais où c'est à Djoufou là-bas aussi, là, où c'est là-bas, là? Pourquoi là, il y a la mer, au moins si ça chauffe, toi, tu peux sortir dans la mer. Bon. Non, c'est pas encore bien arrivé, il faut. Non, ils n'ont qu'à clôturer le pays, là. Côte d'Ivoire? N'importe qui se trouve à la Maca. N'importe qui, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Brou, en même temps, il est en prison. On va se lever, on va allumer caméra pour dire non, Jessie Boda, brou, on les prend, on les met en prison. Ah, c'est ça. C'est quoi ça là? Mais vous ne voyez pas, en fait, vous ne réalisez pas, hein. Ou bien vous ne voyez pas. C'est qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais c'est clair, c'est clair. Vous ne réalisez pas? Mais ça fait peur. Il était dit que sous Oufoué c'était braqueur, sous Bédier c'était braqueur, escroc, sous Babo c'était braqueur, escroc. Aujourd'hui là c'est influenceur, artiste, comédien, on met en prison. Député de la République a été incarcéré en Côte d'Ivoire, c'est pas aller crier. Vous n'avez pas peur de ces pays-là? Vous n'avez pas peur? Député, c'est un monsieur qui a été élu député, l'Obognon. Ils l'ont pris chaud, ils l'ont mis derrière violon. Ce n'est pas parti crier. Vous n'avez pas peur de ça? Malgré son immunité parlementaire. Malgré son immunité diplomatique. Parlementaire. Hein? Non, mais c'est dangereux. La vérité, la Côte d'Ivoire fait peur. C'est dangereux. Parce que si la justice était équitable pour tout le monde, c'était bien. Si tout le monde était au même piédestal, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Mais le monsieur là, il a volé là des passeports là. Qui a parlé de ça? Qui a parlé de ça? C'est public hein, qu'il y a eu des problèmes au niveau du passeport et tout ça, mais il n'y a pas c'est des faits comme ça, on doit mettre les gens en prison, mais on ne les met pas en prison. La vérité, vous ne voyez pas dans quoi pays l'intérêt particulier, vous dormez. Aïe, arrêtons de nous distraire. Copanel, quoi. Arrêtons de nous distraire. On est en paix. Bon, on a la grande gueule sur les Africains là. Hein, sur les autres pays du monde là. Hey, on a un chef de l'État qui s'apprête à faire 4 mandats et puis ça n'a pas chauffé. Vous parlez des gens? Vous parlez des gens? Aïe! C'est quoi que la vérité on ne dit pas? Nous tous on aime la Côte d'Ivoire, on est tous ivoiriens, on aime notre pays. Nous tous, moi ici, tu là. Nous tous on a voté à un jour dans notre vie. Aïe! Mais c'est pas. Attends, Dadis, André, il y a André Amand qui va l'entendre. Amand, qu'est-ce que tu as. Attends encore, Dadis. Amand, qu'est-ce que tu as complété ce que le grand dit? Vraiment, c'est très triste. Hein? C'est une réalité que Daddy dit. Vraiment, merci. C'est pas la première fois qu'on vient sur ce palais, on s'y sent beaucoup de fois. Vraiment, on est dans un pays où la situation devient encore plus triste. Plus triste même. Parce que quand nous voyons tout ça là, vraiment, on a peur. On a peur. Et je sais que Aputu il a commis une erreur. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais il y a une aguiche rouge dans cette histoire-là. Il y a quelque chose derrière cette histoire. Il n'y a pas compris. Il y a quoi sur rouge? Il y a quelque chose derrière cette histoire-là. Ah, si j'ai compris, il y a un artiste sur rouge. Voilà. Okay. Il y a quelque chose caché derrière cette histoire que personne ne sait comment ça va se dérouler. Sinon, moi, je pense que ce qu'Apuku a fait, et je ne dis pas qu'il a bien fait, mais ce n'est pas la première fois que ceci se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui,
la jeunesse ivoirienne n'a pas encore compris beaucoup de choses. Nous sommes nous sommes dans un moment où on va chercher à comprendre. On doit essayer d'ouvrir notre esprit. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus nous aider. Dans les années passées, c'est-à-dire que dans les années 80-90, même à début 2000, on n'avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut démentir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut connaître beaucoup de choses selon les réseaux sociaux aussi. Comme il y a la soeur qui venait de parler en bas là, avant que Daddy prenne la parole. Et c'est vous qui avez dit de changer sa photo. Hein. J'ai mis une photo, vous ne voulez pas. J'ai mis une autre photo. Donc ne vous plaignez pas. Hein. Non, on ne se plaît pas. C'était blanc, vous dites c'est blanc. J'ai changé photo là. Pour que vous puissiez, vous voulez lire commentaire. J'ai mis une photo, moi, de disant que je suis contre mon frère. Mon combat, c'est sa libération. Donc j'ai mis la photo. C'est quand même lui. Donc ne vous moquez pas de la photo. Si tu vas tuer toi là. Vraiment? Au fait, c'est le sujet qui nous intéresse. C'est pas la photo qui nous intéresse. Donc, je disais comme ça que aujourd'hui nous sommes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus nous aider aujourd'hui. Sur quel plan? Sur l'esprit ici, sur le plan de ouverture d'esprit de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine aussi. Donc, en dehors de ça, aujourd'hui le pouvoir en place, si je peux le dire, hein, le pouvoir en place s'emparer de ça pour créer beaucoup de problèmes aussi à cette jeunesse. À la jeunesse même hier qu'il a voté. Aujourd'hui, de suite à Daddy venait de dire, aujourd'hui quand tu essaies de parler, on te met en prison. On t'effraie. C'est-à-dire qu'ils sont là, mettre une politique où il faut faire taire toutes ces personnes qui ont la visibilité de pouvoir parler. De pouvoir parler. Remarquez un peu, ils ont mis à Poutou. On sait que c'est une personne, quand il sort, il dit quelque chose, les gens vont vouloir le suivre. Quand il va sortir là, en 2025, là, il ne va même pas dire un mot. Ils ont fait comme ça, et ils sont fait comme ça à tous ces influenceurs là, à toutes ces personnes qui sont actuellement sur les réseaux sociaux bien connus. C'est un système. Et je dis que ce système est derrière cette histoire-là. Le système est derrière cette histoire-là. Bon, néanmoins, on va prier Dieu, on va faire de sorte qu'il soit hors de la prison. Mais quand vous allez voir qu'il va sortir, il sera hors de la prison, même un mot, il ne va plus dire. Voilà, c'est une manière de les faire taire et tous. Voilà. C'est une manière de les faire taire et tous. Mais ce qui est bien. Charlie Parker, fais ta demande, Charlie Parker, fais ta demande, mon grando. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous sommes. Ça va se passer, mais néanmoins, les réseaux sociaux vont nous aider un peu pour pouvoir démentir à beaucoup de choses. Voilà, bon, on prie Dieu pour que le frère sorte. Est-ce que Apoutou National, est-ce que tu connais Apoutou National comme quelqu'un qui fait de la politique? Non, Apoutou ne fait pas de la politique. C'est ce que je disais là. Apoutou ne fait pas de la politique. Mais derrière cette histoire-là, ils vont planifier un système de politique. Un système politique derrière cette histoire. Parce qu'ils se disent que c'est quelqu'un, quand il sort sur les réseaux, les gens vont le suivre. Il y a beaucoup de followers. Donc, il faut le faire taire. Comment il faut le faire taire? Parce que je me rappelle quand on était en coupe, pendant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il a fait des sorties. Il avait fait des sorties. Ah moi, franchement, je comprends rien. Bon, Naz, fais ta motion, vas-y. Bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Ouais, après Naz, Koro Daddy s'y prend. Naz, fais ta motion. Bonsoir Jesse, bonsoir tout le monde. Bonsoir Naz. Ouais. En fait, ce que moi j'ai à dire dans tout, je vois beaucoup de monde qui sont en train de monter depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi c'est de la mère de Apouchou qu'il parle. Apouchou n'est pas le seul qui est là-bas. Il y a beaucoup de monde qui sont là-bas. Je pense que pourquoi je ne se plains pas pour les autres personnes. Et c'est sur Apouchou. Et c'est Apouchou qui a causé tous ces désordres-là. Pour que les gens se retrouvent là où ils sont. Et aujourd'hui, laissez la justice ivoirienne faire ce qu'ils nous ont fait. Franchement, nous, on vous suit de loin, mais franchement, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, laissez la justice, sa maman, les autres aussi, ils ont de mère. Si tu vois bien, je suis en train de commenter, j'écrivais en bas,
de laisser les autres. Les autres aussi, ils ont leur mère, ils ont leur père qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir leurs enfants. Et pourquoi c'est Apochou? C'est maman bleu Brigitte, maman bleu Brigitte. Quand Apochou faisait ses conneries, sa maman est là, non? Il pouvait lui dire, arrête de faire ces genres de trucs. Et elle était très contente de ça. Bénis même ton enfant. Tu es obligé de te mettre sur les réseaux sociaux pour bénir ton enfant. Fais les doigts pour tes enfants. Tu as besoin de rester C'est toi-même qui a dit, c'est toi-même qui a dit, on a encore la laisser, toi-même tu es en train de la clasher encore. Pardon? Ah, c'est toi qui viens de nous dire qu'on a encore la laisser, que tu as vu les gens qui parlaient de la maman d'Apucho, tout, Non, moi je disais, non, je Tu disais, n'as même pas résisté 2 minutes. non, c'est pas ça. Je dis bien que les gens sont en train de dire la mère d'Apochou. Les autres aussi, ils ont leur mère. Pourquoi ils parlent pas de En fait, la maman là, des autres? il faut comprendre quelque chose. Oui. Il faut comprendre que lui, c'est un homme des réseaux sociaux. Ah. Les autres ne sont pas hommes des réseaux sociaux, mon frère. Non, ils sont tous les mêmes. Pour moi, Ils sont tous les mêmes. Je reconnais qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Non, Ama, Oui. il faut que Naz nous explique. Parce que Naz est monté sur le truc, le panel, il nous a dit, il y a des gens, il est faut nous monté pour les expliquer. gens. Sinon, moi, Au je fait, pense que c'est... Au fait, il y avait... Attends, Ama, attendez, son call, voilà. C'est vrai que plus on va dans la nuit, on se fatigue, mais moi, je veux rester lucide. Je sais ce qu'ils sont en train de faire avec ce panel-là. Oui. Tes propos sont très pertinents. Tu es monté, tu dis non. Tout le monde a l'air maman. Ne parlons pas de la maman d'Apucho. On n'a rien à voir là-dedans. Non, tu comprends. Non, Jessie, tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Ah, d'accord. Peut-être que je comprends. Autant pour moi alors. Donc, vas-y, Au explique-moi bien, fait, les gens, pourquoi les gens sont en train de plaindre pour la maman d'Apucho? Tu vois, il n'y a pas que Apucho seul qui est en prison. Il y a les autres aussi qui sont en prison. Pourquoi dire maman Bleu Brigitte, elle est fatiguée à cause de maman? Non. Et les autres mamans aussi. Pourquoi ils parlent pas d'eux? Ils disent pas que leurs enfants sont quelque part. C'est Apucho qui les a ramenés tous là-bas. C'est ce que moi je suis en train de te dire. Tu comprends bien ce que je dis? Ok, là, je vois maintenant. Je comprends maintenant. Voilà. Il y avait une dame qui parlait, maman Naomi, ou qu'est-ce qu'elle dit, qu'elle parlait de maman Bleu Brigitte. Pourquoi elle parle pas des mères des autres qui sont là-bas aussi? C'est ce que je dis. Apucho a fait un connerie, il faut qu'on le laisse là-bas où il est. Et que la justice qu'il justifie ce qu'il a fait devant la justice. C'est tout ce que moi je dis. Tu comprends? Ce n'est pas que je suis derrière maman Bleu Brigitte ou quoi. Non, il y a d'autres mamans aussi qui sont là-bas aussi. Les enfants, et comment il s'appelle? Lionel PCS là. Sa maman aussi. Elle est en train de souffrir quelque part pour son enfant. Pourquoi il parle pas de ces mamans-là aussi? Tu comprends? Ok, on a compris ce que tu veux dire. En tout cas, merci. Il faut que, attendez, à tous ceux qui montent là, restons dans le sujet. Oui. On veut les propos pertinents, on veut que vous chauffez le lait. C'est aussi le sens aussi de débat. Il y a des personnes, il y a près de 450 personnes qui sont en train de nous écouter, sont chez eux. Je pense que le débat les intéresse. Quand vous montez, venez avec la force et la virulence, en tout cas des propos. Parlons et ouvrons le gosier, comme on peut le dire. Mike, bonsoir Mike. Mais avant de passer par la Mike, je salue d'abord mon vieux moro, Charlie Parker, Fraternité, hein, c'est mon grand frère. C'est vrai que voilà, il est RHDP, hein, voilà. Mais quand même, c'est mon grando, on s'aime beaucoup, voilà, avec beaucoup de respect. Ça me fait plaisir de l'avoir sur ce panel-là. Moi, je suis opposant, mais j'ai beaucoup d'amis, en tout cas dans les partis au pouvoir. Zepek, Chang le Dozo et tout ça. Ce sont mes vieux moraux et ça se passe très bien. Parce que on fait de la politique intelligente. On se comprend pas de façon, voilà, sur les opinions publiques et tout, mais après, on demeure frère. Si je vais à Abidjan même là, quand on me met à la Maka, ceux-là, ils vont m'envoyer ils vont m'envoyer Nyombaga en prison là-bas, à un Wami, je vais manger, ça c'est sûr. Donc, Mike prend la parole, après Mike, en tout cas, on donnera la parole à Wari, et après Wari, mon grand frère Charlie Paquet aura un large moment parce que lui, il connaît Apucho, il a marché avec Apucho. Apucho, c'est son fils, Apucho est là-bas, il a des choses à nous dire. Donc, c'est pour ça qu'après, je vais lui donner la parole. Vas-y, Mike. Ouais, merci de me passer la parole d'ici. Oui, en fait, je voulais juste réagir rapidement au propos de l'intervenant précédent là qui disait pourquoi on parle de la maman d'Apucho et les autres. Non, en fait, c'est Apucho le sujet. Voilà. Apucho, c'est une icône, si on peut parler ainsi. C'est une star. Voilà. Il peut ne pas être star pour tout le monde, mais du moment où il a la visibilité, c'est déjà une star. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, voilà, c'est pas tout le monde qui approuve, moi non plus, mais c'est une star. Voilà. Donc, c'est lui aujourd'hui qui est à la une, donc c'est de lui qu'on parle. Zepek, envoie ta demande, Zepek.
Donc, c'est pas hors sujet ou alors c'est pas mauvais le fait de parler de lui et en même temps de parler de sa maman, d'avoir compassion par rapport à sa maman qui est dans un moment de détresse aussi. Voilà. Et puis, bon, peut-être par ricochet, on peut penser aux autres aussi. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on parle de lui d'abord parce que c'est une star. Les autres sont pas stars au même titre qu'Apuchu. C'est vrai que c'est tous des êtres humains, mais ici, on parle de l'icône, on parle de... je crois que Jesse a mis le sujet d'Apuchu parce que c'est un blogueur au même titre que Jesse. Voilà. Et puis aussi, bon, moi, je voulais un peu plaindre la justice ivoirienne parce que quand on se dit un pays démocratique, il faut instaurer vraiment une justice qui va avec l'ampleur, sinon l'envol qu'on veut prendre. En même temps, quand on est en train de se développer, il faut aussi développer le volet justice. On est dans un pays où quand les gens ont commis un délit ou alors sont accusés d'avoir fait quelque chose, euh, les enquêtes sont pas encore terminées et qu'on les fout déjà à la maca, sans toutefois penser même qu'il y a la présomption d'innocence qui peut aussi vraiment être mise en exergue. Par exemple, dans les grands pays, quand quelqu'un n'est pas accusé de faits graves, quand même, il peut être entendu et puis relaxé en attendant que les enquêtes se poursuivent. Ça aurait pu être le cas pour Aputu, par exemple, qui n'est pas impliqué, qui n'a pas sinon, je veux dire que l'intervention de Lionel PCS qui a reconnu que l'argent bel et bien lui appartient, déjà sur cette base-là, on pouvait relaxer Aputu de façon provisoire le temps de continuer les enquêtes. Mais je ne sais pas pourquoi, non seulement ça, la justice le mettait en prison et puis elle ne communique pas sur le motif de son maintien en détention jusque-là. Et puis voilà, c'est comme quelque chose de normal. Moi, je trouve que c'est un peu un abus de pouvoir à quoi on a affaire, on assiste en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui on se lève, on met celui-là en prison. Aujourd'hui on se lève pour des faits même qui ne valent même pas la prison en fait. Je ne dis pas dans le cas d'Aputu qu'il est totalement innocent, je ne dis pas ça, mais je veux dire, là, il mérite toujours, il y a encore la présomption d'innocence. Donc sur cette base-là, il devait quand même être relaxé, bien en liberté provisoire, le temps que les enquêtes se poursuivent. Aputu, c'est pas quelqu'un qui va fuir. Si la justice prend la peine de communiquer que Aputu a été relaxé provisoirement, le temps que l'enquête se continue, et puis bon, on lui retire son passeport, on lui retire tous ses documents, je pense pas que Aputu, là, lui, là, il va fuir du pays. C'est pas possible. Il y a des gens peut-être qui peuvent se cacher, les gens inconnus qui peuvent se cacher, mais les icônes quand même peuvent pas se cacher. On rabaisse nos icônes dans le pays, je pense pas que c'est intéressant. La façon ils ont fait pour Observateur, on l'a rabaissé à cause de propos maladroits qu'il a tenus. On l'a foutu en prison comme un malpropre, alors que c'est quelqu'un qui est suivi, c'est quelqu'un quand même qui porte le flambeau, qui porte la voix de la Côte d'Ivoire quand ils sont à l'extérieur, par exemple. Quelqu'un qui est très suivi. Donc ces jeunes-là, je pense qu'on peut les utiliser dans le sens de communiquer comment on appelle, sur les valeurs, par exemple, qui vont encourager la jeunesse à travailler. On peut peut-être les éduquer, mais les foutre en prison, alors que on aurait pu les utiliser comme des porte-flambeaux. Je pense qu'on est en train de ramer à compte courant. Donc, il faut que le gouvernement revoie un peu sa manière de fonctionner avec ces justices-là qui rament à compte courant. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, nos avocats aussi au pays, c'est ce que, comment on appelle, Observateur avait essayé de dénoncer. Je pense que c'est ce qui a créé le courroux des hommes de justice. C'est ce qui a fait qu'on l'a jeté en prison parce qu'il avait dénoncé de façon indirecte que les avocats du pays sont lents, sont pas réactifs. Parce que quand il y a un dossier, ils font comme si, bon, voilà, bon, celui-là, quand il y a un qui te verrouille, il y a l'autre aussi qui cherche à te verrouiller là-bas. Ou alors, il prend l'argent et puis, bon, il traîne les pas. Il dit, bon, on arrive, on va faire quoi, quelque chose, alors que rien ne se passe. Parce qu'ils se connaissent tous là-bas. Si il y a tel juge qui a tel dossier, il y a tel avocat qui refuse d'y aller parce qu'il se dit, ah, lui là, il est trop compliqué, mais tel juge est trop compliqué. Ou bien le procureur, c'est son vieux père, il n'a pas envie de trop se clasher avec son vieux père. Donc, voilà, je pense que c'est dans une affaire comme ça, les gens sont, hein, les avocats et le procureur, les gens se connaissent. Donc, des fois, ils sont entre vieux père et petit, ils n'ont pas trop envie de se mouiller les mains. Donc, on est dans un engrenage, et puis bon, on laisse les gens, Aputu qui viennent du Congo, il fait un clip, il réalise une bonne affaire, qui va remonter sa cote quand même devant l'audience, et puis bon, on le prend, on le fout en prison, sans même tenir compte de ce qu'il est comme icône quand même.
Aputu, c'est pas Pididi, c'est pas quelqu'un qui a eu à faire des histoires on n'est pas en train de parler de VIOL, de plusieurs formes de séquestration, de machin. Non. Il a juste voulu frimer, flamber avec le truc. Si le petit à qui appartiennent les sous a reconnu que ce sont les sous, bon, l'implication d'Aputu dans tout ce truc-là, on aurait pu quand même le mettre de côté le temps de voir clair des temps et puis faire communiquer. Mosso Mike, c'est ça. Mosso Mike, c'est ça. Parce que au jour d'aujourd'hui, si on se base sur le communiqué, en tout cas du procureur, nous, le commun des mortels, là, nous, on se dit que Aputu est là-bas juste parce qu'il a brandi de l'argent. Jusqu'à peu du contraire, on n'est pas encore venu nous dire que au-delà de ça, là, on n'est pas venu nous dire que il y a autre chose. Pour nous, on dit il a brandi de l'argent et l'argent c'était pour Lionel PC, n'est-ce pas? C'est ça, hein, Mike, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce qu'on a vu en fait. Donc c'est donc quand on voit ça, on peut pas comprendre qu'on peut mettre quelqu'un en prison 1 mois juste parce qu'il a montré de l'argent. C'est un peu surprenant et c'est un peu choquant pour nous. Pour le commun des mortels un peu. Donc moi je suis d'accord avec ce que Mike est en train de dire là. Pour l'instant, nous, Aputu a montré de l'argent, il est en prison. On trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Dans les pays qui se respectent, on peut pas maintenir quelqu'un en détention sans communiquer dessus. Parce que sur la base de ce qu'on a vu, le maintenir en détention jusqu'à ce stade, ça mérite quand même une communication du motif de la détention. S'il y a des antécédents, s'il y a des qu'on appelle des paramètres qui justifient son maintien en détention jusqu'à ce jour, normalement la justice doit communiquer dessus. C'est comme ça dans tous les pays qui se respectent. Parce que quelqu'un peut pas se présenter avec l'argent à la télé avec beaucoup d'argent et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient dire non, cet argent m'appartient, et ce dernier qui a présenté l'argent, on le mettait en prison sans toutefois justifier son maintien en prison. Voilà, je pense que c'est un peu biaisé. Il faut qu'on nous explique quand même. En fait, dans le pays là, ils font les choses et puis il y a rien. Ils font n'importe quoi et puis il y a rien. C'est ça en fait, c'est dans ça qu'on est. Voilà. Ok, chute en une minute, qui peut passer la parole. Je chute. Allô, Jesse. Oui, grand JPEG. Ouais, qu'est-ce que là? Parker là, c'est un RH un pied, hein, c'est pas un RHDP. Il en pose un cas, il va se débuter, il va te répondre. Ouais. Mike, Mais c'est que tout à l'heure, j'ai chuté parce que Moula, il m'a appelé, on a en train de parler avec Taliban. Ils sont ensemble là-bas, ils m'ont appelé en vidéo, quoi, tu vois, non? Vous avez fait une conférence entre Ouais, il m'a parlé, il m'a expliqué un peu l'histoire de Aputu là. Tu penses que si tu lui demandes de monter sur le panel pour donner des nouvelles d'Aputu, il va pas monter, il est gnéné, il est un peu gnéné là. Okay. Là, il m'a fait ce qu'il m'a fait comprendre. Il m'a dit que cette affaire de Aputu là, avant qu'on vienne l'arrêter, j'ai dit Aputu, ils vont t'arrêter. Il croyait pas. Quand ils l'ont arrêté là, maintenant il est parti là-bas. En fait, affaire d'Aputu là, apparemment c'est. Mike, tu peux te muter le temps que Zepek a la parole. Mute-toi pour l'instant, après tu prendras la parole. Je suis en 30 secondes, comme ça lui il relance, voilà. Bon, attends, Zepek, laisse-le, vas-y Mike, chute, et puis Zepek va continuer. Oui, donc je disais que il faut quand même, on n'excuse pas ce que Aputu a fait, mais ils auraient pu quand même communiquer dessus, et puis voilà, ça aurait mis tout le monde à l'aise. Mais le fait qu'ils ne communiquent pas, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le fait de présenter de l'argent qui ne t'appartient pas, mais que celui à qui appartient l'argent vienne reconnaître que cet argent-là lui appartient, est-ce que ça justifie ton maintien en détention sans toutefois donner le motif, que la justice donne le motif de ton maintien en détention? Je veux dire que c'est un peu vraiment compliqué, quoi. Voilà, je chute, merci. Merci beaucoup, Mike. Attends, les amis, là. Donc, c'est Babrou seulement qui m'aime, quoi. C'est Babrou seulement qui me donne des cadeaux. On est près de 400 et quelques personnes qui se lèvent. Il n'y a pas de personnes qui peuvent me donner un peu de cadeaux pour m'encourager. Est-ce que le lait n'est pas au pimpin? Toi et ton cadeau, là. Je sais que tu as pris 1800 € le mois dernier. Donc, il faut me donner mon billet. Est-ce que le lèvre n'est pas au pimpin? Hein? On fait un live intelligent, il y a des personnes chics qui sont en train de parler, il n'y a pas de beurre, on ne critique personne, on est en train de soutenir un frère, vous êtes là, vous nous écoutez, envoyez, soutenez, vous ne tapotez pas, vous n'avez pas de cadeaux. Donc, Bab Rouge, merci Bab Rouge, oh là là, voilà. Merci en tout cas Dadis, merci Dadis. Soutenez le panel, c'est très important. Voilà. Salut Parker, tu n'étais pas là, j'ai dit toi tu as un RH, un pied. Bref. J'ai dit, Charlie Parker, là, attends, Charlie va dire bonsoir quand même, comme il y a longtemps, il est là. Charlie, il y a Zepek qui vient nous donner des nouvelles. Il y a Zepek qui donne des nouvelles par rapport à Aputu, par rapport à Moula, tout ça. Est-ce que tu peux dire bonsoir rapidement
pour que Zepek puisse nous donner les nouvelles. Bonsoir, bonsoir. Voilà, Zepek va donner les nouvelles. Voilà pourquoi je voulais dire d'abord quelque chose et puis peut-être qu'il va renchérir. Voilà, peut-être qu'on peut se rejoindre sur ça. Voilà, Zepek, voilà, comme il a dit, rectificatif, je suis à la Mais est-ce que tu confirmes ce qu'il a dit? Est-ce que toi tu es un RH un pied? Voilà, je suis pas RH 2 pieds, je suis alassaniste. Voilà. Voilà pourquoi il a raison pour laquelle il a dit RH un pied. Donc il connaît, je connais. Voilà. Donc, voilà, mais je veux dire quelque chose tout de suite là, concernant, on dit non, il n'a rien fait, c'est juste les billets de Yas qu'il a présentés, qui ont fait que non, c'est pas ça. Moi, c'est pas, il y a ça. C'est ça qui a permis l'interpellation. Maintenant, à la suite de ça, il y a d'autres choses qui ont été découvertes dans le téléphone de ces conversations avec PCS et d'autres personnes. Raison pour laquelle, avant même de les mettre sous mandat de dépôt, mais le procureur a fait un deuxième communiqué. Il n'y a pas eu qu'un seul communiqué. Le premier communiqué, c'est un communiqué d'interpellation suite aux présentations des billets de Yas sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour les mettre en mandat de dépôt, pour enquête toujours, mais ils ont précisé qu'il y a eu, comment on appelle, des jeux illégaux. Hein? Parce que il y a des principes sur des jeux, comme on appelle, de paris sportifs. Et c'est pas s'il y a d'autres qui ont le droit, ou il y a d'autres qui n'ont pas le droit d'être faits en Côte d'Ivoire. Ok. Il y a eu tout ça aussi. Il y a eu toutes ces infractions-là citées. Maintenant, vous savez pas, les téléphones aussi là, ça parle. Il a eu 10 millions pour aller faire son featuring avec Ainosby. Les 10 millions sont quittés où? Son téléphone a dû parler. Il y a beaucoup de choses. Mais les procureurs ne vont pas venir tout le temps donner les détails. Ils ont fait 2 communiqués. Peut-être qu'à la longue, ils vont faire encore un 3e communiqué. C'est nous, on est pressés. Je vois les gens parler pour parler de gouvernement. C'est pas le gouvernement. Aboutou n'est pas un homme. Mais attends, non, mais Charlie, pas que le clip et tout ça, là, c'est pas 10 millions. 10 millions, ça peut rien faire, hein? Est-ce que c'est pas plus? Laissez-moi déposer. C'est que je dois déposer. Il y a beaucoup de choses dont on n'est plus dans le secret. Officiellement. Ok. C'est pas Ok, pas que. Attends, moi je vois qu'il y a des gens qui mettent 40 millions et tout, mais t'inquiète pas. Zepek était en communication tout à l'heure avec le grand frère Mola. Zepek va ouvrir un peu le bal et en fonction de ce que Zepek va dire, on va tous renchérir là-dessus. Zepek, vas-y, tu as la parole. Pas que après tu continues. En fait, si vous voulez les preuves, je vais vous montrer les preuves aussi. Hein. J'ai fait capture tout. Voilà. Je parle pas pour parler. Mola, c'est mon ami, c'est mon gars. Il a vu que je faisais panel même. Il a vu ça. Il a vu mes Zepek. Aïe, mais là, t'es sur moi maintenant aussi, quoi. Je dis non, tu sais. Mais Joe, j'essaie de faire comprendre aux gens ce qui se passe aussi. Parce que je suis venu te parler par rapport à l'affaire de Apouchou. Et mais si tu veux savoir l'affaire d'Apouchou, là, il t'est parlé aujourd'hui. Voilà. C'est à cause de l'argent là qu'Apouchou l'a mis là. Et quand il a mis l'argent là, comme il parle, comme il a un peu gnané là, l'argent là, hein. Maintenant là, quand ils l'ont attrapé là, ils ont dit l'argent là, c'est pour qui? Il a dit c'est pas pour lui, c'est pour Lionel PCS. Lionel PCS, il arrive maintenant, quand Lionel PCS, il arrive au commissariat là. Il a dit, ouais, effectivement, c'est à moi. Il m'a dit, mais tu fais quoi avec tout cet argent là? T'as quel âge? 21 ans, nanana. Non, c'était pour acheter une voiture. Voilà la voiture où j'ai acheté là. La voiture qu'il devait acheter à telle personne. C'est qui la personne? Fofana. Fofana, apparemment, Fofana, même lui-même, le gars même là, il est intermédiaire. L'argent qui a servi pour acheter la voiture là, c'est même pas Fofana qui a vendu. Fofana, il est intermédiaire, il prenait son guet dedans. Et c'est devenu une histoire d'argent. Là où c'est arrivé, il y a 2 maracas. Le maraca, c'est qui font trafic d'argent à la façon là. Et puis c'est devenu, apparemment, il m'a dit que, il a dit aussi c'est devenu une histoire d'État. Parce que c'est une histoire de Mali, Burkina et Nigeria ou Ghana, il m'a dit. Nigeria ou Ghana. Que l'État actuellement, là, ils ont peur de coups d'État. Ils ont peur des gens qui viennent financer des armes. Surtout les Libanais. Apparemment, il y a des Libanais qui sont là, qui font rentrer de l'argent, qui font même rentrer des armes pour vendre à des opposants. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Ok. Merci en tout cas, merci pour ces informations-là. Donc, ça nous éclaircit un peu sur la question. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà. En global, il m'a dit, par rapport à Apouchou, sinon en temps normal, Apouchou, il devait sortir. Mais comme c'est devenu une histoire d'État là, ils veulent pas laisser quelqu'un, ils veulent rien laisser passer.
Ils veulent savoir exactement le rôle de qui et quoi que ce soit. Il m'a dit son téléphone, il a été fouillé aussi, mais qu'il n'est pas au courant du détail de ça. Parce qu'il a demandé, effectivement, ils n'ont pas voulu le dévoiler ce qu'ils ont découvert dans son téléphone à Mola. Voilà. La plaisanterie, tout ça. Il y a le gars là comment on appelle, l'investisseur là, qui a reçu plusieurs milliards, une centaine de milliards, et que la cible a volé son argent là. Ils ont fini d'enquêter sur ça. Il y a Doro Paulin qui a pillé l'argent du stade là. Ils ont fini d'enquêter. L'argent comment on appelle, des passeports qu'ils ont pillés là. Est-ce qu'ils ont fini d'enquêter sur ça? Ils sont allés chercher des boucs émissaires et tous les enfants là, ils vont les prendre, comment on appelle, pour les jeter en prison comme s'ils n'ont rien à faire. C'est des conneries tout ça. Mike, on t'a compris. Maintenant, moi, ce que je vais dire, dans le deuxième communiqué, ils ont dit une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt pour des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures d'État, de blanchiment des capitaux, de prise de paris illicites sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cas des jeux d'argent illicites sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de communication électronique. Voilà 4 chefs d'accusation. Ce n'est même pas une affaire uniquement. Donc, Charlie Parker, quand tu finis de lire le dernier communiqué là, on n'entend plus maintenant exhibition d'argent, tout ça là. Ils ont écarté ça. Maintenant, on parle de blanchiment d'argent et de donc c'est vraiment bien clair maintenant. Voilà. Tu as vu que le premier volet a été écarté après. C'est pour dire qu'il y a d'autres choses maintenant qui ont été révélées pendant leur détention en garde à vue. Tu comprends? Donc il y a beaucoup de choses, même Moura et autres là, les gens étaient à aux informations, mais après là, ils ont dit non, ça là, ce n'est plus à votre niveau. Les gens sont allés pour vous négocier, les Alain Moussafa sont allés, mais ils n'ont pas permis parce qu'ils ont dit non, l'affaire me les dépasse. Donc ils n'ont pas permis à ce que ces personnes-là puissent intervenir. Sinon, toi, mais tu connais, les gens, ils sont solidaires. Voilà, Apoudou, c'est notre petit, c'est notre jeune frère. Voilà, on l'aime bien, mais on ne sait pas ce qui se trame dans son téléphone. On ne fout pas son téléphone. Sinon, les conseils, on lui donne terre à terre, ce qu'on voit, on dit. Donc moi, vu le titre de ton panel, qu'a-t-il fait au juste? Voilà, il y a 4 chefs d'accusation. Ils n'ont pas dit il est épargné. Non. Ils ont dit, ils ont cité 4 noms. On dit Stéphane Agbré, Alas Apoutou, Fofana Boulaye, Akobe Lionel, Dofou Aristide et Sidibé Kader. Au départ, là, est-ce qu'il y avait Sidibé Kader? Au départ, il n'y avait pas Sidibé Kader, il n'y avait pas Dofou Aristide. Il y avait 3 personnes. Agbré Stéphane Diapoutou, Fofana Boulaye et Lionel PCS. Après le garde à vue, quand ils ont changé, quand le communiqué du 14 novembre a été lu par le procureur, mais il y a d'autres, ils ont écarté le volet même exhibition d'argent sur les réseaux sociaux. Ce n'est même plus à l'ordre du jour. C'est maintenant des chefs d'accusation, 4 chefs d'accusation, où on parle de transfert d'argent dans le cas des jeux d'argent illicites sur le réseau. Tu comprends? Blanchir des capitaux. Donc, ils n'ont pas épargné pour dire non, c'est le NPC seulement qui a fait le blanchiment des capitaux. Ils n'ont pas dit non, c'est Akobe, ou bien c'est... Non. Ils ont mis les 4 noms là, et on dit, ils ont fait blanchiment. Donc, on ne sait pas, on n'est pas là-bas pour voir en profondeur, parce que c'est pas tout, ils vont venir dire, pendant qu'ils font des enquêtes. Sinon, il y a des complices qui peuvent fuir. Il y a des complices qui peuvent fuir du pays. Donc, attends Charlie, je vais passer, j'ai vu un commentaire de Mike là, je sais pas, un Mike, je sais pas, ouais, attends, j'ai mis Zepek en grand, il est en train de montrer un peu, voilà, sa conversation avec le président du PMI, le grand frère Mola, quand on salue ici, hein, Mola qui a été le premier producteur d'Apouchou, et puis dès que Apouchou était debout, qu'il est devenu l'artiste le plus debout, il a commencé à se produire lui-même. Donc, Mike, s'il te plaît, voilà, j'ai vu ton commentaire. C'est qu'il a lu là. Nous tous, on a vu ça. Ça, c'est un communiqué officiel du procureur. Donc, quand il vient dire non, que c'est Doris, ce truc, tu mets mon panel là. Voilà, moi, je veux que mon panel soit un panel sérieux où on donne des informations fiables. Tu vois les trucs en face, tu vois la vérité. Même si nous tous, on soutient Apouchou là aujourd'hui.
Mais on va se tenir dans la vérité, ok? Voilà, ça ne peut pas nous distraire. C'est clair. Au début, on a parlé d'avoir montré de l'argent sur les réseaux sociaux. Ça a été fait. Ça, c'était le communiqué du 12. Le communiqué du 14, c'était vraiment bien clair. Voilà, il faut lui montrer ça. Il faut mettre en grand, tu vas lui montrer. Voilà, il a mis le communiqué sur mon. Voilà. Attends, attends, je mets Charlie en grand et puis après je te le mets en grand. Voilà le communiqué ici. Charlie, est-ce que tu peux. Voilà le communiqué du 14. Est-ce que tu peux nous le relire? On ne vient pas là pour plaisanter, hein? Hein, monsieur, on dit. Charlie, il faut laisser cela. Voilà. Ce jour 14 novembre 2024, Agbré Stéphane dit Apouchou National, Fofana Abdoulaye, Akobe Lionel dit Lionel PCS. Attends, quand c'est un peu flou à mon niveau parce que c'est l'ordinateur. Donc, je vais agrandir. Non, ne lis pas à travers ton téléphone, lis directement sur l'ordinateur là. Parce que voilà. Je vais lire directement sur l'ordinateur, sinon là. Oh là là, c'est petit encore. Attends. Voilà. Et donc, puis. Voilà, on dit. Ce jour 14 novembre 2024, Agbré Stéphane, alias Apouchou National, Fofana Abdoulaye Akobe Lionel, alias Lionel PCS, Dofou Aristide et Sidibé Kader, ont été déférés au parquet près le pôle pénal économique et financier. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt pour des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États. De blanchiment. Voilà. Attends, pause. C'est ça que Mollard m'a expliqué. Il m'a dit que c'est devenu une histoire d'État parce que il y a d'autres pays à côté qui sont rentrés, qui sont dans le coup de ça, en fait, cette affaire d'argent là. Ça veut dire que l'argent là, ils ont des l'argent qui vient d'autres pays. Continue. En fait, non, l'argent, ça s'est blanchi là-bas. Ça sort et puis ça rentre aussi. Voilà, ça provient d'autres pays. Vas-y, continue. Voilà. Donc, c'est un truc qui doit aller en profondeur. De prise de paris illicites sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication électronique. Tout le monde sait que paris sportif là, c'est officiel. On dit, mais si c'est pas si Telegram. Tout ce qui va maintenant au-delà des sites légaux, mais ce que ça se fait dans le site Telegram, ce n'est plus, comment on appelle, correct, c'est illégal. Parce que Telegram, ça veut dire que c'est une marmaille qui se passe en bas. Et tout ça, les enquêteurs ont pris le temps de fouiller, de voir. C'est parce qu'ils ont constaté ça là, qu'il n'y a pas autorité qui peut intervenir dans l'affaire d'Apouchou. Parce que quand les gens montent, quand madame la procureure, elle monte ça, elle dit, vous voulez intervenir, non? Voilà. Quand elle monte ça, eux-mêmes ils sont débat. Eux-mêmes sont débat. Sinon, qui n'aime pas Apouchou pour défendre, pour qu'on puisse libérer Apouchou? Qui? Tout le monde aime Apouchou là-bas. Le président même, comme François Micha, il peut intervenir. Mais quand on leur montre tous ces éléments-là, le téléphone parle, on leur montre le téléphone, ces conversations extérieures. Mais ce n'est plus affaire d'exhibition d'argent sur les réseaux sociaux. Attends, entre parenthèses, je vous fais le film. Regardez Apouchou. Il s'est collé à qui? Roi Doudou. Roi Doudou, c'est quoi? C'est un Malien. Il est au Mali. Il fait beaucoup d'argent. On ne sait pas où son argent il vient. Ok. Après, maintenant, Apouchou, il vient là-bas en vacances. Quelqu'un qui est contre l'État, par exemple, qui sont contre l'État, il peut se servir de Apouchou pour faire rentrer de l'argent à Abidjan. On ne sait pas. Hein. Ah, on ne sait pas. On est là comme ça. On parle pas là. Voilà, donc voilà pourquoi. Et ils ont vu qu'il a un contact avec des gens d'extérieur qui en veulent à la Côte d'Ivoire ou qui sont en conflit avec la Côte d'Ivoire. Donc, tiens, moi, je suis au pouvoir. Je vois quelqu'un qui est dans mon pays, mais qui est en contact avec des gens avec qui je m'entends pas, ou c'est bizarre, ou c'est nanana. Mais Joe, je te mets au frais d'abord. Je veux savoir exactement tout ce qui se passe. Si c'est par toi, on passe pour faire entrer de l'argent, ou c'est par toi, on passe pour faire sortir de l'argent. C'est grave, c'est un truc qui peut aller plus loin. C'est qu'on pense, hein. Sinon, en temps normal, c'est que Moula, il vient m'expliquer, là. C'est exactement ce que tu as lu, là, c'est ça.
Non, On non, m'a dit, ce n'est pas à faire des exhibitions. Les gens, ils parlent, j'écoute, je vois des gens parler, ils disent, mais ils savent même pas le fond du dossier. Ou bien ils veulent que chaque jour, le procureur va venir faire communiquer. Alors, attends, chaque jour. Non, ils n'ont pas que ça à faire pour faire chaque jour. Motion. Des communiqués, S'il vous plaît. hein, des communiqués principaux Qui demande la motion? dans l'ordre. Dadis, je voulais avoir une motion. s'il vous Dadis, plaît. vas-y pour la motion. Merci. En fait, je viens de penser à un fait qui s'est passé dans les années 80, enfin début 2000 là. Il y avait l'Union européenne qui avait alloué une enveloppe de, je ne sais, je pense 10 milliards à la Côte d'Ivoire, 10 ou 12 milliards à la Côte d'Ivoire, sous Bédier. Vous comprenez? Et donc, cet argent a été détourné. Mais pourquoi j'en parle sur le cas d'Aputu? Parce que sur les 10 milliards, moi je connais, à l'époque, les gars passaient comment? Ils pouvaient sortir, ils avaient une complicité au sein de la banque, tu vois. Et donc, pour faire sortir le jeton en guillemets, il fallait que les gars soient des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que les comptes sur lesquels l'argent devait partir devaient appartenir à des entreprises, des petites entreprises en fait, certaines qui exerçaient dans la santé ou pas, tu vois. Et moi, je connais une personne qui avait à l'époque une imprimerie, tu vois, qui dans ces 10 milliards-là a reçu en tout, je crois, même pas 60 millions. J'ai dit, mais même pas 60 millions. C'est quand l'argent est fini, là, les moumous qui restaient sur le compte, là. C'est là que eux, ils ont été au parfum de la super chérie, et donc eux, ils venaient se servir. En un mot, tout le monde a fini de se servir dans le couloir. Maintenant, eux, ils sont venus prendre les pièces. Et dans les pièces, là, le monsieur, il a fait 7 ans de prison. C'est quand ils ont cassé la marque dernièrement qu'il est sorti, en 2010, là. C'est là qu'il est sorti. La dame, elle a fui, elle a fait près de 15 ans d'exil en Europe ici, pareil. C'est des gens que je connais. C'est pour dire que peut-être que Aputu s'est retrouvé dans un truc où, effectivement, ça chiffre en milliards au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria, les pays qui sont cités là. C'est des endroits où quand les gens ils ont de l'argent, ils n'ont pas petit argent, ils ont des gros montants, tu vois. Et donc, il s'est retrouvé, lui, à venir brandir 40 millions, 80 millions sur une affaire de 800, 900. Parce que quand on parle d'État, la sécurité d'un État ne se menace pas avec 80 millions. Hein. Je suis désolé. La sécurité d'un État ne se menace pas avec 80 millions de francs CFA. Donc, c'est que les chiffres même déjà même ne sont pas exacts. Et ça ne va pas me surprendre si, en fin des procédures, on réalise qu'effectivement, le montant a une dizaine de zéros en moins. C'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Voilà, donc il y a d'autres choses en dessous. Voilà, ce n'est pas, faudrait que les gens arrêtent de dire non, il a juste montré l'argent et puis on l'a pris. C'est pas ça. C'est même pas ça. Le deuxième communiqué à balai du revers de la main, le premier communiqué, ça annule et ça a remplacé le premier communiqué où c'était l'exhibition d'argent sur les réseaux sociaux. Mais au-delà des enquêtes, il y a d'autres choses. Et il faudrait que véritablement, la seule chose qu'on doit faire, c'est la prière. Vous dites, Mais grand Charlie, c'est devant nous tous ici, ils ont accusé Gbagbo d'avoir braqué la banque. C'est quoi que chef d'accusation, c'est quoi même? C'est rien. Ça, là, on invente ça et puis on colle, on met ça à la télé. Ça, c'est quoi? Donc, Faut arrêter. pour toi, une menace, quoi. C'est ce que tu penses? Pour toi, ne fais pas la politique. Mais la politique, soit tu la fais, soit elle te fait aussi. Hein. Pour toi, il fait campagne politique, il fait... Non. La politique la rejoint fraternité. Je suis désolé. Puis, franchement, Mike, tu ne peux pas venir comparer. L'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui prétend que le chef d'État est son oncle, la politique, il la rejoint sans s'en rendre compte. Non, mais Al-Moussafa, Kabila, mais on ne peut pas comparer Aputu et Laurent Gbagbo quand même. C'est un truc à ne même pas dire ça. C'est quoi ça là? On dit, Aputu n'est rien dans fait des pays là, mais du fait que là où il s'est mis dans quelque chose là, qui n'est pas bon, c'est tout. Non, la première Camerounaise qui a rebondi sur ce panel a eu une analyse très pertinente, je vous le dis. Effectivement, si c'est pour une histoire d'argent, même par cœur fraternité, il a dit la même chose. Si c'est pour l'argent qu'il a brandi sur les réseaux sociaux, il devait être dehors. Il devait être dehors. Moi, je vous garantis qu'à 400%, il y a autre chose en bas. Exactement. Qui est certes politique, qui est certes, et je le redis, qui est certes politique. Dit là, il y a autre chose. Il y a quelque chose en bas. J'ai dit ça depuis tout à l'heure. J'ai dit il y a autre chose. C'est pas à cause de simplement. Ils l'ont interpellé par rapport à ça. En même temps, ils ont découvert d'autres choses que Aputu a mis sa main dedans là-bas où il est complice avec quelqu'un que l'État surveille là. Il est dans le pain. Parce que où il trouve les 40 millions pour faire le featuring avec son artiste en question? Où il sort cet argent? C'est l'agent de monétisation de Facebook? Non, je suis désolé. Non, il y a Roi Doudou, qui peut le faire. Vous avez les 50 000 euros par mois sur Facebook. Bon, dites-moi, j'allais m'inscrire. Allô. Il y a un truc qu'il faut que vous savez. Hein. Même sa voiture qu'il a achetée là.
Le roi Doudou, il a donné une grosse partie. Et Aboutu, il a complété les restes. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et deuxième chose, là, il a demandé un faveur à roi Doudou. Parce que c'est au roi Doudou qui souvent qui le donne, qui l'aide. Même les voyages, là. Les voyages qu'il fait dans les premières classes, tout ça, là. Ouais. Zepek, Apouchou a organisé le concert de, comment elle s'appelle, la Menslay, l'amour de l'été. D'accord? Il a été son premier promoteur. Ce que moi j'ai vu de mes yeux là, c'est pas moins les 80 plaques d'investissement. Ça fait un. D'accord? Apouchou allait chanter avec Ainos B. Eux, les Congolais, là, je suis désolé, hein, eux, la musique, c'est ce qui leur gagne-pain, ils ne plaisantent pas avec. Il n'a pas payé moins de 50 000 euros à ce jeune homme-là pour pouvoir prester, parce qu'eux sont sous contrat avec des gros majors. Cet enfant, il sort cet argent à tout. C'est ça qu'on est en train de te dire là. Il utilise. Il y a le roi Doudou. Il y a le roi Doudou. Roi Doudou va donner 100 millions. C'est que Apouchou est devenu femme ou bien? Non, mais il l'utilise. Il utilise sur autre chose. Il y a autre chose en bas. Ah, façon, il a voiture là. Peut-être que le roi Doudou. Je vais t'expliquer comment ça. Ado, je connais roi Doudou, je connais très bien roi Doudou, t'inquiète pas, je le connais très bien. En fait, c'est quoi le délire? Roi Doudou, même son argent, même là, c'est bizarre. Tu vois, non? Les gens, ils se posent des questions, comment il fait son argent. Il n'a même pas à assumer. Mais comme il est au Mali, il est avec les autorités là-bas, donc, il n'y a rien. Tu vois, non? Mais en fait, il a utilisé Apouchou d'une manière, et en même temps, Apouchou, il lui demande des services. Et il rend service à Apouchou par rapport à ce qu'il fait en dessous. Avec Apouchou. Et c'est ça que l'État, il a découvert ça. Donc, toi, tu rends service 100 millions à quelqu'un. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, là. Allô? 100 millions à quelqu'un pour lui rendre service. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, là, moi, je vous dis aujourd'hui, là. Roi Doudou, il ne peut pas rentrer à Abidjan actuellement. C'est moi, il vous dit ça. J'ai dit, Zepek, Roi 12 peut donner 100 millions à quelqu'un pour lui rendre service. Roi 12 même là. J'ai dit, c'est pas 100 millions. C'est pas là. Ah non, parce que moi, les dépenses que je viens de numérer là. Non, c'est pas lui tout seul. C'est pas lui tout seul. Mais attendez, les amis. Donc, tu sais que Moula, il m'a dit quoi? Il m'a dit même le concert là de Apouchou là. Je te le jure, il a juré sur la tête de ses enfants que lui là, il a même pas organisé. Qu'il a donné juste 1 million, il est venu s'asseoir. Et qu'il est même. C'est ce que je vous dis, il y a autre chose en bas. On a qu'à appeler effectivement, ouais. Effectivement, le concert de Apouchou là, c'est pas Moula qui a organisé. Là. Je vous dis ça aujourd'hui. Moula a donné 1 million. Ah ouais, ça c'est une révélation, c'est très important. Parce que vous savez, le panel là, c'est ça aussi, parce que c'est une révélation. On a vu son concert, c'était plein, on parlait de la culture. Et quand on entend que voilà, lui-même qui est essentiel, son producteur, même la finance à hauteur de simplement 1 million. 1 million même, ça ne paye même pas la sécurité. Plus fortement, les musiciens qui vont jouer. On est des Africains. Vous voulez forcément savoir où l'argent est quitté, Mais quand ceux-là, ils vont vous accompagner dans une maison inachevée, et puis on va aller trouver que c'est un gros serpent qui est couché là-bas qui crache l'argent matin, et que quand tu ouvres la porte, le serpent t'avale. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas avoir de problème? Parce que, à force de fouiller, on finit par se faire des petits problèmes. Parce qu'on parle de roi 12, les Maliens, genre, les trucs comme ça. On ne sait pas. Les gars, ils mettent les mains dans les poches dans Boubou, ils mettent les poches, ça sort l'argent. On ne connaît pas. On ne sait pas si c'est un serpent qui est là-bas, qui crache l'argent. On ne comprend pas. Quelqu'un qui a dit 1 million, il enlève. 50 millions, il enlève. Chanter Ainos, il enlève 50 millions. 100 millions par ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là qui crache l'argent. Il follow que le gars qui fait le petit Marocain là, qui était dans la canne là. Stony. Il a des followers que Stony. Est-ce qu'il a des followers que Stony? Que ce soit Facebook comme TikTok, comme Instagram. Non. On a qu'à arrêter de dire que c'est partagé, que c'est l'un des partagé. C'est pas l'un des partagé. Aïe. Voilà. Est-ce qu'on est des enfants? Wari, attendez. Est-ce que Wari, la générale qui vient de monter? La générale demande, Wari, tu es là? Je suis là. Excusez-moi. Wari s'est muté, il était sélectionné tout le monde. Wari, franchement, voilà, avec l'évolution, tout ce que Zepek vient de dire, hein, parce qu'il a eu un échange avec le grand frère Moula, qui est le producteur attitré de AP. Celui qui a mis AP dans la musique, celui même qui a fait que AP a participé à un premier où il était révélation de quoi que ce soit, et puis il a porté son habit de Goliath là. C'est à cause de Moula, il a porté l'habit de Goliath, un gaillache dessus là, tu te rappelles un peu, mais voilà, il a dit ça fait 2 ans qu'il n'est plus son producteur. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus son producteur. Parce que c'est vrai que AP, si on ne l'arrêtait pas, il allait finir par être le producteur le plus debout. Parce qu'il attaquait les blogueurs, il était le plus debout. Il attaquait les artistes les plus debout. Là, il a fait maintenant chez les producteurs. Il allait être le producteur le plus debout. Donc, Wari, tu as la parole, Wari.
Ok, moi je voulais un peu rebondir sur ce que Mike disait, parce que quand on l'entend parler, c'est comme si Aputu n'a rien fait, il était chez lui à la maison et ils sont allés le prendre comme ça pour aller le mettre en prison. En fait, le problème n'est pas d'exhiber les liasses, mais quand on va vous appeler de venir justifier où l'argent est quitté, il faut justifier. On n'est pas dans la jungle pour dire que quand on parle de blanchiment des capitaux, vous trouvez que ce n'est pas grave. Mais les gens qui sont dans le commerce, avant pour se déplacer pour aller en Chine, les gens partaient normalement. Mais aujourd'hui, il faut faire un papier qu'on appelle CE. Ces CE-là, ça peut te prendre 2 semaines aujourd'hui. Donc, pour dire que blanchiment des capitaux n'est pas grave. Et puis, on prend Aputu, on lui demande c'est à qui l'argent, c'est à Lionel PCS. Où il a trouvé l'argent. Il montre des comptes démos. Ces comptes démos-là, ça prouve que c'est du blanchiment d'argent parce que il a des coupons où il a parié 20 millions sur les 30 millions. Pourtant, ce sont des comptes démos. Donc, c'est sur ça qu'il comptait pour aller justifier et son argent. Maintenant que la police sait que ça, c'est des comptes démos, voilà pourquoi il se retrouve en prison. Maintenant, où est l'argent en question? L'argent, on a acheté la voiture. Le vendeur de voiture n'a pas de traçabilité pour l'argent. Donc, en 48 heures, ils ont pu faire disparaître 100 millions si ce n'est pas des gens qui sont dans les affaires louches. Et les saisies qui ont été faites, rien n'est au nom de Lionel PCS. S'il sait qu'il est dans les affaires claires, pourquoi il ne met pas son patrimoine à son nom? Donc, si Aputu traîne avec lui, il doit savoir réellement quelqu'un qui ne met rien à son nom. Ce n'est pas la première fois d'aller acheter une voiture. Aputu même avait acheté une GLE tout dernièrement à combien de millions? Il s'inventait sur les réseaux qu'il est le plus debout des influenceurs et tout. C'est pas comme s'il n'a rien fait. Et ils sont allés le prendre pour venir le jeter en prison pour ne rien. Non. On leur reproche beaucoup de choses. Et pour les jeux illicites, je vais t'expliquer. C'est pas OneXBet qui est illicite. C'est pas ça. Il y a certaines manières, quand tu veux faire, tu as besoin d'agrément. Pourquoi ils ne le font pas sur WhatsApp? Ils ne le font pas sur Facebook. Ils vont sur Telegram pour le faire. Rassembler un groupe, leur donner des tickets et gagner quelque chose là-dessus, c'est ce qui est illicite. Et ceux qui se rappellent, quand l'auto gagnant est venu, l'ONACI avait combattu beaucoup de choses, dont l'auto gagnant et des jeux illicites qui est OneXBet et d'autres parieurs autour de ça. Donc, c'est pour dire que les gens qui pensent que Aputu n'a rien fait, ce n'est pas forcément ça. Comme Pakel l'a dit, il y a eu des saisies. Les téléphones peuvent parler, il peut avoir d'autres choses qu'on va trouver dans les téléphones, les échanges et tout. Ça peut, souvent, les problèmes commencent petits, mais après, tu peux te retrouver avec 5, 6 chefs d'accusation. Moi, j'ai déjà eu problème de blanchiment d'argent et je sais comment ça se passe. Surtout, c'était avec la même procureure, Madame Kamagate, moi, je la connais très bien. C'est une dame, quand elle prend une affaire, elle ne laisse jamais. Donc, Mike, c'est pas pour tout dire que blanchiment des capitaux n'est pas grave. C'est comme si c'était foutu de tout le monde. Je voulais réagir rapidement, Wari. J'ai jamais dit que le blanchiment des capitaux n'est pas grave. J'ai dit, pour tout ce qu'on sait, ce que tout le monde sait, il a brandi de l'argent qui ne lui appartient pas. Non, ce que toi tu sais, c'est pas ce que tout le monde sait. Parce que le communiqué a été... Ce que toi tu as dit, c'est pas officiel. Est-ce que officiellement ils ont communiqué? Non, mais ce sont des prétendants, c'est pas des chefs d'accusation. Ce sont des, comment on appelle ça? Je suis pas juriste, mais je pense que si un juriste peut venir expliquer. En fait, ce sont des potentiels, si je peux m'exprimer, c'est des potentiels chefs d'accusation qu'ils ont présentés au cas où, voilà, ces personnes-là seraient impliquées dans ce genre de choses. Ce sont des potentiels chefs, c'est pas des chefs d'accusation. On ne les accuse pas directement. Les enquêtes sont en cours, mais c'est tout ce qu'ils ont présenté, ces éléments-là, sinon, ces chefs d'accusation en griffe qu'ils ont présenté, c'est autour de ça qu'ils sont en train de mener des enquêtes. Pour voir si ces gens-là sont impliqués dans ce genre d'affaires. Voilà, mais ça veut pas dire on les, comment on appelle, on les condamne ou bien déjà on les incrimine. Motion encore dit pour Wari. Il y a Wari qui a une motion. Donc, il ne faudrait pas comprendre, c'est pas parce qu'ils ont une motion pour toi. Oui, rapidement, Il y a une motion. Pour le moment, ils sont innocents jusqu'à ce qu'on les condamne. Mais pour les chefs d'accusation, c'est ce dont pourquoi on les accuse. On t'accuse d'être voleur. Ça ne veut pas dire que tu es condamné en même temps. Les chefs d'accusation, c'est blanchiment des capitaux et des jeux illicites. Mike, pardon, qui les a condamnés?
Le Non, j'ai dit communiqué que ils j'ai n'ont vu, pas été en, ils n'ont pas, si ils même n'ont ils n'ont agrandi pas le été, communiqué là, écoute-moi, il dit ils n'ont pas été encore condamnés. Donc ils ont la présomption d'innocence jusqu'à présent. En fait, Mais moi, les je pense chefs d'accusation sont réels. Ils sont accusés d'avoir fait du blanchiment des on capitaux dit et des infraction. jeux illicites. Voilà. Tu connais pas infraction? Une infraction? Oui. Est-ce non, que non, tu mais en comprends ce fait, que j'ai dit? La tentative est ici, là, punissable. Hein. Dans la vous loi, êtes la en train de tentative est dire, punissable. vous êtes en train de dire qu'ils ne sont pas coupables. Ça veut dire que quand vous prenez, comme on avait parti pour le côté coupable, les autres n'ont pas le droit de prendre parti pour le côté non coupable. Moi, je peux plaider, par exemple, non, pour Non, non, personne n'a dit qu'ils sont coupables. Non, mais On est en justement, train de parce que dire, moi, dans mon, on est en train de dire que c'est le juge qui va déterminer après les Oui, enquêtes mais s'ils sont coupables ou pas. C'est ce qu'on est effectivement, en train de dire. quand on est en train de discuter ici, souffre que certains aussi plaident non coupables. Moi, par exemple, je plaide non coupable pour Mais qui Aboutou a plaidé parce non que, coupable? à ma connaissance, Pourquoi tu plaides non coupable? non, mais Qui je a veux dire, plaidé? dans la démarche, dans la discussion, dans l'argumentaire qu'on fait ici, des gens, par exemple, comme Charlie, qui dit non, ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, ce qui machin, bon, vous savez, déjà, vous portez le doigt accusateur, alors que la Jusqu'à justice n'a preuve même du pas encore contraire, tranché. personne n'a parlé d'accusation. On Kabila, cherche à savoir Kabila, le fond de l'histoire. Oui, donc Quel est le souffrez contenu, d'où la question d'autres qui aussi a été plaident non posée. coupables, Qu'a-t-il fait d'autres aussi aussi s'interrogent sur la véracité de ces chefs d'accusation-là. Souffrez, c'est ce que je suis en train de dire. Souffrez, excusez-moi, ne portez pas excusez-moi, forcément moi, le doigt accusateur et excusez-moi, puis les vous gars, je vais refusez juste aux autres redescendre. le Je droit pense que tu de plaider non coupable. Voilà. Excusez-moi, les gars, Non, souffrez. excusez-moi, les gars, juste. Oui, mais je dis souffrez que les autres plaident non coupables aussi. Voilà. Moi, ce que je suis en train de dire, moi, je dis que la justice n'a pas encore communiqué comme il se doit, parce que ce qu'on sait, c'est que Apoutou a présenté de l'argent qui ne lui appartient pas. Maintenant, s'il y a des antécédents, s'il y a des ramifications, bon, on aurait pu être informé là-dessus, c'est tout. Moi, je dis pas qu'il est innocent, je ne dis pas ça. Voilà. Et le communiqué qu'on t'a présenté tout à l'heure là, pour te dire que ce n'est pas à cause de l'argent exhibé que Non, comment dire, mais écoute, ils sont en train de faire des recherches s'il y a des, comment on appelle, il y a des implications dans ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impliqués dans ce genre de choses. Voilà. Tu es au courant, c'est-à-dire que tu es au courant. Mais toi-même, ton français, même quand tu parles français, même là, tu fais plein de fautes. Charlie, toi, quand tu parles français, tu fais plein de fautes. Donc, c'est même pas, c'est pas le lieu même de discuter avec toi. Voilà. C'est pas le lieu de discuter avec toi. Tu es au courant de ce qui se passe, mais tu fais exprès. Je ne suis pas au courant. Moi, je pars sur la base de ce qu'on nous a présenté. C'est sur cette base-là, je pars. Voilà, je dis que la justice doit communiquer. Si Apoutou, s'ils sont impliqués, ben, qu'on les passe au jugement. S'ils sont en train de mener les enquêtes, s'ils sont toujours en train de mener les enquêtes, qu'on nous informe. C'est ce que j'ai dit. Je dis pas que, voilà. Sinon, moi, ce que j'aurais préféré, par exemple, Apoutou aurait pu être libéré de façon provisoire le temps que les enquêtes se poursuivent. Pourquoi c'est Parce toi, que lui, toi, tu veux décider ce que la justice doit faire. je ne décide rien. Je donne mon opinion. En fait, c'est ce que je vous reproche. Mike, si tu vas à la justice, tu dis que je vais remplacer Apoutou, libérer-le, ils vont te prendre comme garantie, ils vont le laisser. Si le procureur se dit qu'il vit en Europe et qu'il fuit, tu penses que c'est ce que tu penses que sa mère est bien placée pour va te porter garantie seulement. Sa mère est bien placée pour le faire. Tu penses qu'elle sait ce qu'elle n'a pas fait? Mike, comment toi tu peux dire que on laisse Aboutou en attendant? Donc on peut laisser les autres aussi. Et puis c'est quand il y a une enquête là, quand ils sont pas sûrs de la personne là, ils le gardent. Pourquoi ils vont le laisser sortir? Ils sont pas sûrs de quelle personne. Il fallait prévenir les autres complices parce qu'ils veulent attraper d'autres personnes qui sont encore dans cette affaire là. Oui, tu comprends, non? Donc, il ne peut pas prendre les risques de laisser Apoutou ou laisser les autres en provisoire. C'est pas possible. On les attrape. C'est comme si, en fait, c'est un bail de bande organisée, en fait. Donc, on peut pas le libérer comme ça. Et voilà. En fait, je vais vous expliquer un truc qui est simple. Hein. On peut pas libérer une personne du moment où c'est un truc qui est en mode bande organisée. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas pris toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin, personne ne sera libéré de ceux qui ont été pris. Oui, mais voilà. en fait, moi, j'en sais rien du tout. Je me base simplement sur ce qu'on a vu. Voilà, moi, j'en sais rien. Je sais pas si c'est une bande organisée, si Apoutou est vraiment impliqué dans des trucs. Quand on dit bande organisée, je t'explique, quand on dit bande organisée, c'est quand plusieurs personnes sont impliquées dans un truc. Oui, mais ça, ce sont des bandes organisées. Mustafa Al-Kabila, nous bossons à toi, mon vieux. Ce sont des potentiels chefs d'accusation. Tu sais, c'est qui? Voilà. Ça, c'est petit, non? C'est petit quoi? Mori. Lui-même, le gitan. Les gitans. Caralho, cognac. Comme tu as vu, dire, tu te fais un coucou, mais bon, le débat n'est pas passionnant.
Non, Mais mais sinon, Jesse, tu ferais mieux de regarder les choses parce que quand tu as commencé ton panel, ce qui a fait que nous sommes montés, tu as dit soutien à Attends, Poutou attends. et tout et tout. Attends, Mike. Voilà. Attends, Parce que là, maintenant, Mike. si ça vole dans le dénigrement, moi, je suis désolé, Mike. moi, je vais descendre. mais Mike. Mike Voilà. Hunter, Mike. excusez-moi, je vais prendre une Désolé. motion pour Bonsoir Monsieur à Mike vous. Hunter, s'il Bonsoir vous à vous. plaît. Oui, Monsieur Dadis, Mike Dadis, vas-y, Hunter, Dadis. je vais prendre une motion pour vous, s'il vous plaît. Je tenais à... bon, moi, je suis le panel depuis le début et je n'ai aucunement entendu quelqu'un dénigrer Apoutou ici, ni même le descendre. Bon, après, le français, il est élastique, chacun a son interprétation personnelle de ce qu'il entend. Voilà. Mais on n'a pas entendu quelqu'un dénigrer. On a plutôt cherché à savoir réellement ce qui était sous cette histoire-là. Voilà. On a tous argumenté en mettant en avant la présomption d'innocence de toutes les personnes impliquées. Personne n'a dit qu'Apoutou est coupable de quelque chose. On dit pourquoi est-ce que d'abord la justice a été rapide ou bien pourquoi elle est lente. Au contraire, on est en train de tirailler même sur la justice. On ne fait pas, on tirait sur la justice de manière subtile, mais on tirait sur la justice. On ne la frappe pas. On n'accuse pas. On peut pas faire le procès d'Apoutou, c'est pas possible. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait envie Pour compléter de faire ta le motion, beau. là, frère Dadis, général, merci, parce que quand tu as parlé, ça fait qu'il n'a pas supporté le descendre. Je vais dire à Mike Kamba, je ne suis pas repéro d'Apoutou. Et puis, quand il était en train de blanchir ses millions dans ses grosses voitures, je n'ai pas bouffé l'argent là aussi. Donc, c'est pas parce que j'ai lancé mon panel pour essayer de le soutenir. Tous les grands frères qui sont sur le panel là, ils sont tous là pour soutenir Apoutou National. Mais on veut voir clair, on n'a qu'à soutenir quelqu'un dans du faux, dans du n'importe quoi. On veut comprendre ce qu'il a fait, on veut savoir où en est l'enquête, et puis maintenant on va demander pardon à qui de droit. On n'est pas des zozos pour venir faire un panel spécial à Apoutou. Ah oui Dieu, ah oui Dieu, ah oui Dieu. Mon frère, si c'est ce que tu es venu chercher ici là, en tout cas tu as tiré bidé. Nous on veut comprendre ce qui se passe. Même femme là, on dit, elle a, excusez-moi les dames qui sont sur le panel, elle a Kwetou, hein. Mais avant d'aller au Kwetou là, on déshabille d'abord avant d'arriver là-bas. Donc, on va déshabiller l'affaire avant de demander pardon. Que tu veux ou que tu ne veuilles pas. En tout cas, grand frère Dadis, c'était la parole. Ce n'est pas le lieu ou le cas de dire que quelqu'un est en train d'enfoncer quelqu'un. On enfonce qui a le fin mot de l'histoire. Au contraire, nous on est tous étonnés. On s'est dit, bon, si c'est présenté l'argent, il a présenté l'argent, nous tous on sait que c'est pas son argent. Donc normalement il est dehors et nous. Voilà, mais pourquoi il est encore là-bas? C'est la question. D'où, mais c'est exactement la question du panel. Qu'a-t-il fait au juste? Donc, si au moins, c'est qu'on dit là, il n'entend pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Peut-être qu'on va parler dans son dialecte, mais au moins il sait lire. Un truc. C'est comme si, par exemple, hein, excusez-moi de t'avoir coupé. Hein. C'est comme, par exemple, toi et moi, on est en voiture. Tu comprends un peu? Moi, je vais gérer mon mouvement. Mais tu es assis à côté de moi, on est d'accord. Quand ça va péter, là, quand les keufs, ils vont m'arrêter, là, hein, forcément, du simple fait que tu sois assis dans la voiture à côté de moi, tu vas te retrouver en garde à vue avec moi. C'est obligatoire. Si je dois me retrouver incarcéré, hein, le temps de l'enquête, là, tu vas te retrouver incarcéré aussi. Le temps qu'ils vont se rendre compte que tu n'as rien à voir dedans. Non, Maury, excuse-moi, Gitan, je te dis quelque chose. C'est une situation que j'ai déjà vécue, on va dire. À On est partir du d'accord. moment où tu es interpellé avec quelqu'un dans un véhicule, que la personne a des choses illicites sur elle, toi, effectivement, vous allez vous rendre tous les deux au commissariat, c'est vrai. Voilà. Mais si toi, au commissariat, tu affirmes que tu n'accures, tu n'es pas au courant de ce que la personne a et tu ne sais rien, et que cette même personne argumente dans sa déposition qu'effectivement tu ne faisais que l'accompagner sans savoir ce qu'il faisait, tu es relâché en fin de garde à vue. Non, pas forcément, vieux. J'ai vécu ça plus de 10 fois. Non, je t'explique un truc. Pourquoi je te dis ça? Je connais quand même ton palmarès. Non, je connais ton palmarès. Je ne vais pas lancer le débat et toi. Tu sais que je connais ton palmarès. Je ne vais pas lancer le débat et toi, vieux. Tu comprends? Mais je veux te dire que souvent, là, ça peut arriver que tu peux te retrouver aussi incarcéré. Parce que j'en ai connu qui étaient dans ce cas-là. C'est que cette personne avait un autre ennui. C'est de ça qu'on parle, en fait. Quand tu te retrouves chez les coca, hein, dans un truc, genre, on est dans ce que tu as expliqué là. Si toi, tu as dit là-bas que moi, il n'y a rien à voir dedans, hein, les coca vont me libérer. Maintenant, si moi-même, on me check maintenant derrière, et qu'on voit que, le gars, là, il a un autre discours, là, ton ramba devient mon ramba fois 2. C'est dans ça que Apoutou est. Il s'est retrouvé dans un ramba, il a voulu flasher le petit. Quand ils ont checké dans son Ariano, là, ils l'ont trouvé gros caca là-bas. L'odeur, là, nous, on n'a pas encore senti pour savoir c'est à quelle couleur. Non, tu vois, il n'y a pas autre chose derrière. Ce que tu as dit là, c'est la carte qui est là. Voilà, on parle doucement, et puis le gars, il veut rien comprendre, il dit,
accuse, lui plaide non coupable. Comme si on était en train de... Bon, après, c'est son ressenti à lui, tu vois. Peut-être qu'il a l'impression qu'on est en train de jeter la pierre à X ou Y. Voilà. Laissez les avocats, Mais les comme le avocats frère de l'a dit chapeau tout à de l'heure, chapeau rouge là. comme le panéliste l'a dit tout à l'heure, hein, quand il payait ses voitures, il mangeait son argent là. Personne n'a mangé avec lui. Donc là, on peut pas venir dire que forcément on va plaider un truc qu'on sait pas. Tu comprends? On peut pas venir dire non, libérer X ou Y parce que on a envie de le dire. Il faut Non, qu'on mais puisse savoir le pourquoi du l'histoire comment. d'Apouchula doit servir de leçon aussi. Bon, moi, on va essayer de se détendre un peu. Hein, voilà. Il n'a pas Moi, commis aucun acte de droitier. j'ai connu un gars là, à l'époque, là, quand il avait beaucoup d'argent, il s'est promené, puis il demandait aux gens, est-ce que tu vas aller à Abidjan? Quand tu dis oui, il te dit, viens, j'aimerais payer ton billet d'avion, puis ça va à Abidjan. Voilà, c'est comme Il se ça. connaît. Il se connaît. C'était son travail, hein, son ami Moses Pharaon. Bon, tu ne vas pas m'arrêter tes bêtises là. Bon, je pense que je vais vous dire au revoir et puis on va se parler, on va se dire bonne soirée les enfants. Okay? Non, mais bon, après, je pense qu'on va chercher à savoir le pourquoi du comment, mais j'ai juste envie de lui dire que Dieu le fortifie, c'est tout, quoi. Voilà, on juste... Ah, la prison... Même si on se moque d'Apouchou, c'est pas lui qui se moquait d'observateur là. Ah, olé. C'est pas lui. Qui prend, voilà, il prend C'est lui courage. qui se moquait d'observateur, qui voulait qu'on aille sodomiser son ami en prison. Même ton pire ennemi, tu ne souhaites pas la prison, frère. Ouais. Même ton pire ennemi, tu ne souhaites pas la tôle. Est-ce que vous savez c'est quoi la prison? C'est la petite mort, s'il vous plaît. La prison, c'est la petite mort. Mais lui, il se moquait d'observateur. Mais ce n'est que de retourner sa pièce, qu'on arrête de se jouer les victimes ou bien de quoi. Même s'il avait même cassé œuf sur la route, il allait se retrouver en prison forcément. Si le karma existe, c'est comme ça que ça se passe. Un père de famille s'est retrouvé incarcéré parce qu'il a tenu des propos salaces sur une dame. C'est pas des propos criminels, il n'y a pas eu de crimes de sang, il n'y a pas eu de crimes financiers, il n'y a eu que outrage. Et pour outrage, ce père de famille se retrouve incarcéré. Et toi, gaillardement, tu prends une caméra, tu t'assois pour avoir des likes, pour avoir des partager, tu dénigres cela, tu en fais un amusement. Mais tu penses que quoi? Ou bien Dieu il est dans la bénédiction de ta mère seulement? Mais les autres aussi, là, maman les ont bénis. Ah ben oui! Tu craches en l'air, ça retombe sur ton front, frère. Donc si on se moque d'Apouchou, c'est de plein droit. Ceux qui veulent se moquer ont le droit de se moquer. Parce qu'il ne s'est pas privé, lui, quand c'était les autres. Il ne s'est pas privé. D'ailleurs, la petite fille qui a escroqué les gens de Tontine, là, il a mis sa gueule encore dedans. Mais alors, vous voulez qu'on en fasse quoi? C'est un Non, mais ange, quoi. Kabila, là, il avait son argent dedans, hein. Ouais, mais et alors? Et alors? Lui, il est là-bas à cause des cailloux. Lui, il est là-bas aujourd'hui à cause des cailloux. Ça n'arrive pas qu'aux autres, les gars. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le mec, il a passé son temps à se moquer des gens sur les réseaux sociaux. À un moment, il prenait sa vie comme dynastie. Et il est devenu s'il est devenu ça. Ah, mais on te regarde. Si tu veux qu'on te regarde, on va te regarder. Ben oui, sinon, il y a plus debout que lui comme influenceur. Ils sont dans leur vie train-train, ils se cachent. À leur manière. Hey, tu dis que tu es costaud, tu dis que tu es fort. Ta maman dit que tu es l'enfant le plus douaoudé de Côte d'Ivoire. Mais il est parmi les douaoudés. C'est la place des douaoudés qui est là-bas. C'est la place des debout aussi qui est là-bas. Aïe. Bonsoir les gars. Arrêtez de les Bonsoir. victimiser là. Ok, merci en tout cas. Ici, Bonsoir, on libère les cœurs. Attends, Wari, attends, tu, hein. Merci, grand frère Dadis. Ici, là, ceux qui ne peuvent pas comprendre le sens de mon attitude, tous ces grands frères-là, ils ont gros sur le cœur. Même Charlie, c'est son bon petit qui a apporté. Je ne peux pas, moi, dire que Charlie est venu parler contre la poutine. Non. Moi, quand je lance mon live, c'est pour soutenir mon frère. On est dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai mis qu'a-t-il fait au juste. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Demain, ça sera demandé. Il aura un autre thème, mais ça sera toujours dans le cadre du soutien à AP. Mais avant de demander pardon, là, on doit tirer aussi ses oreilles. Comprenez qu'on tire ses oreilles pour que les autorités, même qui nous écoutent là, trouvent que on est crédible. Notre petit a déconné, notre petit a zaillé, mais quand même, il reste notre petit. On peut crier sur lui, le gronder, mais quand même, on va demander que, voilà, on puisse sciencer pour lui. C'est ça notre objectif. Donc, ceux qui sont venus croyant que on allait venir faire, comment on appelle ça, un angoplan, mais quoi, vous allez tirer à terre. On n'est pas là pour faire un angoplan, ok? Bon, Arthur, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore pris la parole. Je te donne la parole pour que tu nous dises bonsoir et puis tu nous dises ce que tu en sais sur la question. Vas-y, Arthur. Ouais, bonsoir les gars. Concernant ce dont il s'agit, les faits qui sont reprochés, en fait, il y a la première phase visible de l'iceberg, celle qui a l'élément déclencheur, c'est-à-dire l'exhibition des billets de banque. Mais après ça,
C'est ce qui a valu l'interpellation. Mais après ça, avec le communiqué que Parker vient de lire et les chefs d'accusation, je crois qu'il y a 4 chefs d'accusation. Mais le chef d'accusation principal, le blanchiment de capitaux, vous savez, tout ce qui parle de blanchiment de capitaux est lié intimement au terrorisme. Parce que c'est les fonds qui sont blanchis, ils servent qu'à financer le terrorisme. Ça sert qu'à ça. Achat d'armes, entretien de bandes armées, c'est à ce que sert le blanchiment quand les fonds sont blanchis. Je pense que Donc, c'est du coup, de loin quand même. Hein. nous, de notre position, c'est vrai qu'on a vu ce qui s'est passé, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le fond. Et la justice, elle n'a pas obligation de communiquer. Non, ça c'est juste, je crois qu'il y a eu le communiqué même là, juste parce que l'affaire s'est passée sur les Je porte une motion sur le réseaux, donc il y blanchiment a des eu le premier. capitaux. Excuse-moi, Comment? Arthur. Je voudrais Oui, te porter une motion sur le blanchiment des capitaux. Voilà. En fait, ce vas-y, qu'on vas-y. appelle blanchiment des capitaux, en fait, les Oui, capitaux, c'est tout ce qui est numéraire, tout ce qui est finance, oui, tout ce qui est argent, si tu oui, préfères. Tu vois un peu, non? Et oui, donc, le oui, fait de blanchir un capital n'est pas forcément avoir ressources au terrorisme. Je donne un exemple. oui, Un homme qui travaille sans papier en France, d'accord? oui, Qui travaille avec les documents de quelqu'un d'autre, qu'à la fin du mois, la personne retire son argent en espèces qu'il lui donne. Les 2000 euros en oui, espèces, par exemple. oui, Et lui, il a besoin que ces 2000 euros arrivent sur son compte en banque, mais en Côte d'Ivoire. Tu vois, oui, cette personne peut donner, par exemple, peut se lever pour dire, bon, ah, Paul, comme toi, tu pars demain à Abidjan, tiens mon argent, quand tu arrives là, verse ça sur mon compte. Tu vois un peu. oui, C'est du blanchiment oui, de capitaux. oui. Est-ce que Ça, tu je suis comprends? C'est pas d'accord. forcément quoi. Ce que tu En dis fait, là, je suis d'accord avec ça. Hein. il faut relever la nuance, en fait, sur la définition étymologique de ce que tu, de ce Ouais, que tu voilà. Mais quand on parle de blanchiment de capitaux, c'est Mhm. que les origines des fonds sont douteuses. Exactement, c'est L'origine, il d'où n'y le a mot pas de blanchiment. traçabilité. Mais quand tu On me est dis d'accord avec... Non, moi je suis d'accord avec non, ça, hein, mais voilà. selon le communiqué, Quand tu parles de terrorisme c'est... aussi, frérot, je pense que tu vas Voilà, loin parce que quand même dans tes terrorisme, propos. c'est déjà quand tu affilies automatiquement le blanchiment de capital au terrorisme, tu vois, ça porte nuance. Parce que moi, je connais tous les gens, Non, je connais les gens. Voilà. moi Tu vois, c'est pour je ça, dis c'est pas juste non ce que cette tu petite dis, hein, je partie-là. suis tout à fait d'accord. Mais dans le cas d'espèce, en fonction du communiqué lu, du communiqué du procureur lu par Parker, on dit blanchiment de capitaux et financement de terrorisme. C'est marqué dans le communiqué là. C'est marqué. Et c'est ce qui est la grave. Ce qu'il a fait là, exhibition là. C'est vrai comme le gars l'a dit. C'est possible, on peut relaxer quelqu'un, même si c'est un soupçon de bande organisée, on peut relaxer quelqu'un le temps de faire aboutir les enquêtes. Mais vu la pression que l'État a sur ses épaules par rapport au graphique qui s'est emmêlé et tout ça, et tout le monde a les yeux là-dessus. Donc du coup, le jeune homme, il est devenu comme quoi, celui qui va servir d'exemple pour dire que la justice, elle est sévère, elle rigole pas avec ce truc-là, pour ne pas que, pour que personne ne s'y hasarde. C'est vrai, tout ce qu'on peut faire actuellement, là où les dés sont lancés, comme là, on a vu Mola même, il peut pas s'en mêler, ses parents ministres, ils n'ont même pas cœur de s'y hasarder. C'est comme Parker l'a dit, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. On va prier pour que son châtiment soit moindre. On va prier pour être honnête. Hein.